Yo yo yo, buongiorno tutti. Bello horizonte. Oh, mais attendez, décalez-vous, frère. Comment décalez? J'ai dit quoi tout à l'heure? Tu as vu comment? Je te l'ai pas dit? Ouais. Voilà, toujours pareil, lui. Toujours pareil. Ok, attention please. D'abord au talent. Bienvenue, on est le 1er décembre de l'an de grâce 2025. C'est d'abord au talent. C'est mon grand retour après une longue convalescence. On va décrypter l'actualité. Je suis avec la grosse équipe, début de semaine, DEMJ. Comment tu vas? Ça va, il fait froid, mais ça va. Quoi qu'aujourd'hui, il a fait bon. Oh, il a fait bon, voilà. Arrêtez, déconnez pas. J'exagère, pardon, voyez-moi comme un petit frère. Voilà, c'est grave. Voilà, c'est grave, il a fait Mais c'est parce que ce matin, je suis parti tôt et il faisait froid. Ce matin, un petit 5 degrés. Est-ce que tu as un message, un mot? Non. Un mot, quelque chose à dire? Couvrez-vous. Sortez couverts. En toutes circonstances. En toutes circonstances, sortez couverts. De toute façon, on fait des messages de prévention, c'est Oui, normal. toujours. Également, à ma gauche, bien évidemment, Jules, comment tu vas? Ça va, écoute, le retour. Content d'être à 3 pour une fois. Pour une fois. Voilà, Ça remonte. voilà, faut arrêter d'en parler. Voilà, On va en déjà, parler. Faut arrêter d'en On parler. va en parler. Moi, j'ai fait mon message. Déjà, moi, je vais faire un message de mea culpa. Comment ça va? Comment c'était ce début de semaine? Dis-nous quelques mots. Fais ton déjà. message de mea culpa. Mea culpa, désolé à toute l'équipe, j'étais pas là. Vraiment, parce que j'étais extrêmement malade. J'ai envie de dire. Quelqu'un peut lui dire que tu nous as pas manqué. J'ai subi une attaque astrale. Quelqu'un peut lui dire que tu nous as pas manqué. Il y a des Ghostbusters qui m'en veulent, mais c'est pas grave. On se remet, 1er décembre. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est le dernier mois de l'année. C'est passé tellement vite. C'était une année musicale extraordinaire. Je tiens à préciser Ouais. que dans ce mois, un des DAT, je dirais pas lequel, pour celui qui trouve, il aura une surprise. Un des DAT sera le jour de mon anniversaire. Mais je ne dirai pas lequel. À vous de trouver. Si vous retrouvez ça, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Bon, par contre, ceux qui me connaissent, ne venez pas. Je vous vois venir. Hein. C'est pas la peine, vous êtes hors jeu. Ça sent le DAT anthologique, ce jour-là. C'est ma vie. Gâteau. Ouais, Un gâteau. On va venir avec... oui. Un On va venir gâteau. un petit gâteau, on va souffler, on va chanter. Moi, Tu quoi, il veut jamais investir. Lui, 2 mois, j'étais lui pas... quand il veut manger, mais il veut pas investir. Moi, par contre, le gâteau, il faut qu'il soit au chocolat. Laissez tomber les gâteaux au beurre. Voilà, c'est écœurant. On en parle maintenant. Non, on en parle maintenant. Pour chocolat, toi, en plus. Non Non, je suis prêt à me conformer. Mais par contre, les gâteaux au beurre, laissez ça chez vous, frérot. Moi, je suis pas gâteau au beurre. Alhamdulillah. Voilà. Mais je suis pas gâteau au chocolat aussi. C'est pas grave, avec des fruits, c'est pas grave, des fruits. J'ai les gâteaux de Carrefour avec tous les fruits. Voilà, c'est la patate. Ce gâteau, la tête de moi. Voilà, on voit que c'est le gâteau de la... C'est Écoutez-moi. le gâteau de la Hesse. Tout le monde a eu connaît, ça. écoutez-moi bien, tout le Ne monde pas connaît me ce dire gâteau de la tout le monde. Hesse. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il était bon, avec j'ai des mangé kiwis. qu'une partie. Tu vois, la écoutez-moi. colonne ananas. Ah, frérot, voilà, tu voyais. Ah, écoute-moi, ce gâteau n'avait aucun sens. Ce gâteau n'a aucun La sens. colonne N'a pas de- kiwi, je la touchais pas. C'était trop bon. Non, la colonne kiwi, moi, je la Kiwi touchais fraise pas. et tout. Je la touchais pas, la colonne Voilà, kiwi. écoutez-moi, c'était les fraises de Dubaï avant l'heure. Les gens, ils étaient pas au courant. Voilà. Maintenant, ils nous vendent ça 8 €. C'était la fraise de Dubaï de l'époque. Voilà. Je te jure. Début de semaine, un grand merci à Adna, bien évidemment, notre sponsor textile. Désolé, on n'a pas mis le t-shirt. On n'a pas mis le t-shirt parce qu'il fait froid maintenant. Et on va mettre la pression. On veut des pulls, on veut du manche long, frère. Hein? Ça y est, tu commences? On met la pression musicale. La pression. Et on est là, on met la pression. Eh oui. En Normal. tout cas, pour les gens de TikTok, merci de vos likes. Mais je vous invite à nous rejoindre sur Twitch. Oh, venez sur très Twitch. Oh, venez sur Twitch, on rigole pas. Ah, on a besoin que vous soyez sur Twitch parce oui. que faut qu'on on va en parler par rapport à quelques annonces par rapport aux actus parce que les critères de confidentialité, non, les critères de comment ça s'appelle, les CGU, Ah, les CGU, les critères de général d'utilisation de YouTube sont très embêtants, sont durs. sont durs Ils sont durs. et on en parlera dans les actus. Donc venez sur Twitch, ce sera beaucoup plus Allez, simple. venez sur Twitch, venez. Donc, au moins on S'il peut vous garder plaît. une liberté de temps et Toujours un tout ce bien qui l'air qui est s'ensuit. là, dans la maison. Bon, il est venu, il est parti, il a volé 2 likes, il s'est barré, merci. Bah écoute MDLR, sinon on va commencer le début de semaine. Attention please, attention please. Attention, please, attention. On va commencer par les sorties de la semaine. Oui. Jules, qu'est-ce que tu nous as écouté? Et nous, qu'est-ce qu'on a écouté? On en débat. Il y a eu pas mal de trucs cette semaine. Mais déjà, je vais commencer par
revenir sur la semaine dernière parce que j'étais pas là et on n'a pas assez fait la propagande. Allez, c'est parti, on t'écoute. Bon, la semaine dernière, Apparemment, il a écouté il a déjà à mettre en avant. KLS, il avait sorti un morceau il y a 2 semaines, j'en avais parlé, et la semaine dernière, il a sorti un petit EP, encore là, 7 titres. Alors, attends, si on est dans le truc, moi aussi, je vais reparler des gens de... Hein. Mettez vos chouchous, moi ça me Moi, dérange. je vais mettre mon chouchou, oui, Libro. Il a Libro. sorti un projet. Ouais. Ah, tu es tombé dedans. Tu es tombé il est bon, dedans. il est bon. C'est Libro, bâtard. Eh oui. Ah, mais vendez-le, moi. Oui, je j'aimerais le bien vends. le vendez. Libro. C'est Libro, bâtard. Après, c'est Freestyle Science. C'est là, et là, il a sorti un projet il y a... C'est un mec d'où, Libro? De Paris. Paris. Et en fait, il a beaucoup été confondu avec AMK. Quand Ok, AMK est d'accord. sorti, Même au niveau de la voix, ça... tout le monde l'a confondu. Ouais. Mais non, mais Libro, il a été confondu avec tout le monde. Au début, quand il est arrivé avec les Freestyle Science, ils ont dit c'était Ziak. Ah, les Freestyle Science, c'est bon, je vois. Ah oui, quand je te ramenais, on les écoutait Oui, dans la oui, on voiture. les avait écoutés, les Voilà, il est là, Freestyle son Science, projet, ouais. il est là, son projet. Second souffle. On en est où? Et On en est où Et par dedans, il y a rapport à mes ça? meilleurs morceaux. Hein. Il neige. Ouais, en fait, il a fait une compile de ses morceaux. Non, il neige, il est trop neige, il est technique. bon. Il neige. est technique de fou, ce morceau. Vas-y, mets-nous 15 Darius, secondes, laisse vends-nous-le. tomber. Même debout, Mets-nous De 15 Boué, ouais, il secondes, est pas vends-nous-le, mal. 15 Oui, secondes. il neige. 15 secondes, allez. 15 secondes et il neige. Il fait beau, il neige, il pleut, il neige, il fait beau, il neige, il pleut, il fait beau, il neige. La météo dans ma tête est jamais inerte, la météo dans ma tête n'est jamais la même qu'hier, qu'avant-hier, avant-hier. En entier, je me suis chargé du chantier, je voulais de l'aide, j'ai reçu que des pointillés. On s'est chanté, on s'est rappé, on s'est rimé, on s'est volé, on s'est tapé, on s'est quitté, on s'est donné de temps en temps quand c'est mérité. On s'est Dis-moi. raté, c'est pas grave, on va réviser. Entre les bâtiments, ça débitait comme à l'usine ou un bolide à 6 vitesses. Qu'on faut pas zone de confort et facilité, gros cochon n'est pas synonyme d'agilité. C'est bon. Bon, Le pire que ça, il respire pas, le gars. Je comprends pourquoi il a pris second souffle, le bail. bravo Libro, franchement. Un concert, gars. Il neige, il fait beau, il neige, il fait... Ben, il l'a fait, je crois. Il a réussi. Ouais. Il a fait à lui, parce que... Ouais. Non. Par contre, il a fait un morceau avec... Oh, punaise. Qui a fait le premier Nouvelle École, la meuf, là. Lace. Laze, oui, Laze. Il a sorti, dans le morceau qu'il a fait avec Lace, il a sorti une de ses punchlines. Une sale punchline en plus. C'est pas parce qu'elle Lace que je vais pas le dire. Bon, bref, elle était sale. Ah non, il est fort. Non, il est fort. Franchement, Donc, Libro, second souffle. Allez streamer, Allez allez écouter. streamer. Allez le chercher. Je sais pas, moi. bon, faites c'est du le plaisir. coup de cœur de Demji, Libro. Voilà, c'était mon coup de il t'a cœur. poussé, il n'y a pas de souci. Franchement, franchement, tu me l'as bien C'est vendu. Libro bâtard. Libro bâtard, on va l'écouter ça. De Jujujul, KLS. Quoi, KLS. Bon, après, c'est pas le projet que j'ai le plus aimé de ce qu'il a fait là, ces derniers temps, mais Ouais. il est très très fort. Et il a une plume, moi j'aime beaucoup. Donc laissez-lui une chance à l'écouter. Laissez-lui du temps. Ouais, mais il sort des morceaux, franchement, moi j'aime beaucoup. Dédicace à Raph aussi, c'est lui qui m'a fait découvrir. Oh, Raffaello, bien ou Ouais. quoi? Alors, ouais, sinon, autre projet? Autre chouchou, autre projet? Autre chouchou de la semaine dernière aussi, Makala. J'en ai parlé en commentaire, mais j'étais pas là pour faire la propagande. Hein. Je crois que c'est un mec de Suisse. Makala. Oui, j'ai écouté Makala. Là, il a sorti un morceau et je crois qu'il a lancé un Zénith pour l'année prochaine. Un Zénith à Paris? Ben, j'ai vu sur Twitter, mais c'est un peu parlé en disant, il dit mais on le connaît pas, il fait déjà un Zénith, tout ça. Balance-nous Eh bien, ben, ouais, c'est ça aussi, c'est quoi en cette parlant histoire là? d'artistes inconnus et qui fracassent tout, moi, il y a un petit de là, du 3. Ouais, du 3. Il a que 2 clips. Mais oui, moi, tu me l'as montré. Et Vas-y. une DA de fou. Hein. Franchement, de tous Le les... clip, il est incroyable. Le clip, il est incroyable. Et de tous les petits qu'il y a là, sur Marseille, lui, c'est le plus... Masqué là. Ouais. Ouais, je suis tombé dessus. sur Twitter. Alors, Attends, c'est quoi attention, son- attention à son ce nom que tu vas dire. Hein. Ok. Attention à ta position. Donc, de tous les petits à Marseille, oui. De tous les petits à Marseille, Je vois c'est qui, ouais. de sa J'ai plus génération, le nom, hein. mais- C'est lui qui est le plus complet en termes de Dans son artistiquement univers et parlant, tout, dans ouais. son univers et tout, c'est lui qui est le plus complet. Tu le vois le clip comme il... Déjà c'est avec l'équipe Sponge. Bon, la direction déjà. artistique, le Ah clip, oui. il est super beau, il n'y a aucun problème là-dessus. Comment il s'appelle déjà? Après, enfin, moi, je lui souhaite tout le bien parce que voilà, tu sens qu'il tu sens qu'il y a des moyens derrière et tu sens qu'il y a une direction. Lagui. Lagui. Mais par contre, voilà, c'est du, entre guillemets, c'est du sang marseillais qu'on connaît déjà, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais celui-là il est fait différemment, c'est pour ça que j'aime bien. Vas-y, mets-nous 15 secondes, vends-nous-le. Voilà, tu vois, c'est ça ton problème. Va-nous On dit que tu le- l'as pas écouté. Marseille 13, ok, on y va. Il est où Roulez. Lagui? Il est où Lagui? Je l'ai foutu où? Putain, oh, il y a beaucoup de gens qui regardent l'historique il est. Eh ouais, ils sont tous en train de regarder. Eh ouais. C'est une folie. C'est... Oh là là. Ah, il est là. Ah non, ça c'est Al Capote, pardon. Ping-pong. Il est où Lagui? Bon, on va taper Lagui directement. Hein. Je sais pas pourquoi je me bats avec l'historique.
Je sais pas comment ça s'écrit en fait. C'est ce qu'elle est passée au DVM. Siro. Est-ce que c'est Scorpion ou Siro c'est Siro que j'aime. Chiro, c'est Chiro. Tu sais pourquoi on l'appelle Chiro? Parce que le dernier des immortels. Oh, ben voilà. Il a survécu à 3 guerres. Eh ben voilà. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un clip. C'est pourquoi Chiro est appelé l'immortel. Après moi ça m'embête. L'imagerie on la connaît déjà, tu vois ce que je veux dire? Mafia italienne, Chiro, Volontaire à tuer ses parents. Genova, Sur les 30 le narcotrafic. Chiro est le seul à être resté en vie. Il a fini écrit baseball, il se prenait trop pour Chiro. J'suis défoncé, j'compte une colle, et j'me suis mangé un coup de Giro. Des sommes astronomiques, y'a de quoi en perdre la tête. Moi, la nuit, qu'on fait comme le petit qui gagne. Y'a des glocks et des balles, j'en vais chercher des boîtes, mais le petit n'a pas de permis. J'suis dérange, on t'éclate, brûle ton cœur dans les bois, c'est Marseille par la Serbie. Le Asie tourne à plein régime, donc ça fait maigrir les concurrents. J'connais que le trafic de résine, les saisir, les contrôles sont récurrents. 003, le convoi de sera en croix. J'suis pas mon hub et mon droit, tu vas mourir si t'es ma proie. Je vois les junkies qui défilent, j'suis dégoûté quand y'a peur. La petite se fait défiler, elle va pas rentrer dans ma tête. C'est des salopes, si tu meurs pas, tu seras paralysé. C'est quand escalade, c'est devenu une banalité. J'sais même pas comment j'vais m'en sortir, j'vends et j'cotoie la mort. J'suis dans des salades de malade et j'fuis pour me canaliser. C'est des salopes, si Non, le clip est... Le clip il est bien, mais en fait, quand je clip parle de qualité. moi c'est le morceau en fait que. Après le clip, il est bien. Bon, c'est Ouais, ouais. Sponge, Mais l'équipe de Sponge, franchement, tu regardes tous les clips qu'ils font, c'est toujours plein de. C'est très épileptique. Les images elles viennent, elles te giflent, tout ça et tout. Ça, y a rien à dire. Mais le morceau en lui-même, moi j'aime bien parce que ce délire, certes, il est peut-être répandu sur beaucoup d'artistes de la jeune génération, Ouais. mais lui, il maîtrise son bail. Tu vois ce que je veux te dire? Non, non, c'est... Et c'est un morceau, tu vas pas peut-être le mettre dans ta playlist, mais tu vas le réécouter. Pas pour l'ambiance, hein, mais voilà, il est à la fois aérien, même si en vrai, lui là, faut l'écouter comme les rappeurs américains, tu comprends pas ce qu'il dit. Faut l'écouter comme ça. Cherche pas à comprendre le texte, frère. Écoute l'ambiance. Tu vois ce que je veux te dire? Jules, tu en penses quoi, Ouais, toi? j'aime bien, j'étais tombé dessus sur Twitter là, il y a quelques jours. Moi j'aime bien, Et moi j'aime bien. franchement, ouais. En plus, Et le refrain. le clip, pas Non, il est dans écoute-moi. Le refrain, le refrain Ça est tue, dansant. frère, ça Tu tue. sens qu'il maîtrise le truc. Ça tue. La c'est un Guy, peu écoute. Venin. Voilà, Venin, il est Venin. revenu là. Voilà, ça ressemble justement. à Venin. Donc j'ai l'impression que. Voilà, là, au niveau de la LDR peut-être. Parce que les deux masqués, on les reconnaît Ça fait un pas. paquet de gens masqués quand même. Ouais, hein, dans ouais, notre ouais, rap. beaucoup d'artistes masqués, je trouve. En tout Ils cas, veulent pas être reconnus, la là, Guy, de là. toute façon, la Guy, écoute, on te suit. On est là. Moi, en tout cas, j'aime bien. On a liké tes clips. On te suit. Ouais, fournis-nous du son. De toute façon, le 13 en a besoin, frérot. Courage. Ouais, j'aime bien. Sinon, moi, j'aimerais revenir quand même sur l'album de Kerry James. Je l'ai écouté cette semaine. Moi, je l'ai écouté tout à l'heure. Écoutez, C'est le Black sorti des blocs, chaud depuis l'époque, mon pote. Chichichi. Il est là. C'est qui? Comment? C'est qui? Il y a marqué Blackout. Oh tu me demandes c'est ouais, qui? Blackout. Toi, tu oses me demander qui est Blackout? C'est bon. Je vois pas de là. Je vais te dire, c'est le Black sorti des blocs. C'est bon, c'est bon. Eh ben, c'est lui, Adna. Eh ouais, Blackout. Comment ça va? Tout ça pour dire que... T'as entendu parler des pulls, c'est pour ça qu'il est venu. Eh ouais, il est venu parce que, je te le dis, il a commencé à râler, il veut depuis la capuche, tout ça. Va avec lui. Va avec lui. Va avec lui. Moi, je suis désolé. J'ai pris la voix du Prends peuple. position. La voix Prends du peuple. position. La voix du peuple. Ah, va le rétropédalage. Je suis la voix du peuple, frérot. Kabenouébé. La voix du peuple. Tu as vu comment il est? Là, il t'a répondu au calme, ça arrive. Ah, le rétropédalage. J'aimerais qu'on parle quand même de Kerry James. Et Oui, son Kerry retour. James. Son album. Moi, j'ai aimé, je l'ai écouté cet Déjà, après-midi. il y a quelques mois, quand il avait sorti Chaban, on avait compris qu'on a le morceau plutôt engagé. Chaban, j'étais comme ça. Sous frisson. Ouais.
On est Franchement, d'accord. j'ai imaginé Chaban. Je l'ai imaginé. Genre, comment il... Tu vois, de la manière dont tu parles de lui, c'est une folie. Tu as envie de... Même toi, tu te dis, c'est vrai, en vrai, Chaban, imagine, j'aurais aimé le connaître. Tant c'était un gars bien. On est d'accord. Tant c'est un mec, tu as vu, on aurait fait des snaps ensemble et tout. Ah ouais, il m'a mis... Oh, Chaban, franchement. Et le morceau avec Zao, j'ai kiffé. Donc, aujourd'hui, on en parle là vite fait, après on en reparlera. Moi, j'invite tout le monde à écouter l'album de Kerry James parce que ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, D'ailleurs, dommage, j'ai pas mon superviseur là. Il aime trop Kerry James. à ce point-là, Ah ouais. Je lui demain, je l'attaque avec ça. de toute façon, Demain, je l'attaque avec on ça. fera plus un détail tout à l'heure sur Kerry James, on en reparlera. Mais en parlant autrement. justement de Kerry James, je ne Ouais. sais pas si vous avez vu, je crois que j'ai dû le partager dans le groupe. Est-ce que vous avez vu sur cette vidéo, bon, on sait qu'il est fort, on le sait depuis. Il nous a toujours mis des gifles depuis toujours. Mais la partie que je vous ai envoyée là, sur Akhenaton, Elle est incroyable. elle est incroyable. Elle est incroyable, on est d'accord. Sur la signification cachée Caché, oui. du logo d'Ayam. D'ailleurs. Il a carrément, dans un couplet, il a tout expliqué. Prends ça, 361, retourne-le. Après, ça fait ça. Tac, 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 tac. Prends le logo d'Ayam, mets-le à l'envers. Ça fait le nom de mon maître, de mon... Oh, Mais frérot, je dis, mais frérot, ça nous ramène à la conversation qu'on a vue il y a 2 jours. c'est hein, ça, Sur les... c'est ça. Sur les quais. Les quais. On en reparlera un autre jour. Moi, on en parlera plutôt à l'afterwork. Autre sortie. Autre sortie. Moi, franchement, j'ai été sur Asap Rocky. Asap Rocky, bien évidemment. Je sais que moi, je suis sur un... Moi, de toute façon, je soutiens les Américains. Voilà, lui, voilà. C'est Ah, ça. ben, on parlera qui tu soutiens juste après. Il a sorti quoi Asap Rocky va sortir... Il est sorti de prison déjà. Déjà, il est moi, Il n'a pas été. Non, mais c'est là. il était sur Enrico. Il Asap était sur Rocky. Enrico, mais il a été innocenté. Il a été innocenté. Sorti de prison. C'est venu et J'ai géré chez lui 8 ans. son dernier enfant comme l'avocat. Écoute, il a un enfant avec Riri, il l'a appelé le dernier nom de l'avocat. Oui, il a 3 ans avec Riri, mais le dernier. Mais le dernier, il a le nom de l'avocat. Oui, oui. Non, c'est faux, c'est faux. Son album s'appelle Ne sois pas stupide, ASAP. Donc, moi, je vais attendre cet album après Long Life. Il a annoncé. Il a annoncé Ah oui, sa il a sortie. annoncé, là. il a annoncé. Donc, moi, j'aimerais savoir, ASAP Rocky, avec tout le mouvement tout le mouvement ASAP, vous en pensez quoi? Juste votre En vrai, avis. tu sais, s'il veut gagner, s'il veut finir le jeu, qu'à l'intérieur, il met un morceau avec Riri. Vu que tout le monde veut la revoir. S'il fait un morceau avec Riri à l'intérieur de l'album, mais qui déclare Il a pas, rien fait en plus. il dit tiens, C'est vrai, c'est pas faux. tiens, mange. Et toi, qu'est-ce que tu en Ah, moi, penses? Zab, depuis ASAP le Rocky. début, ça suit. On avait découvert, on en parlait la dernière fois, j'avais découvert sur Date Pif à l'époque. Ouais, sur Date Pif. Date Pif, ils avaient mis son premier projet là. Comment ils appellent ça là? En ralenti. En vrai, là. ta pif, ça nous a fait découvrir. Mais Ouais, frérot, l'époque, Date j'étais- Pif, SoundCloud, j'étais- c'était une folie, frérot. Mais non, Soundcloud, c'était pas pareil. Date Pif, c'était. Non, Date Pif. Non, Date Pif. Date Pif, parce que nous, on a Date Pif. gravé à l'arrache. On en Date avait Pif, besoin. c'était une folie, Date Pif. Oh là là. Beaucoup d'artistes. Oh, le nombre Et d'artistes le américains mouvement- que j'ai mais découvert tout- grâce mais- à Date Pif. Mais toute l'équipe ASAP, tout le mouvement qu'ils avaient bon. créé, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, il n'y a que ASAP Rocky que Ben, moi, j'arrive je à l'ai pas suivre. suivi. hein. Le reste. Le mouvement, j'ai pas suivi. J'ai suivi Azafan qu'à ça. aussi. Ouais, Fer, il était pas mal, ASAP Fer. il est bon, Ouais, il ça. était pas mal. Moi, j'ai bien aimé ce mouvement parce qu'ils avaient quand même instauré une ligne. Tu sais, c'était vraiment l'époque où chacun avait vraiment une identité qu'ils avaient envie de poser. Tu vois ce que je veux te dire? Et l'idée qu'ils se soient réunis en collectif, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Après, voilà. Il y a eu des moments où ils sont quand même partis dans des trips un peu rock. Ah, Oh. ouais, ils ont fait plein de trucs. Même lui, il a fait un de ses Oh, mon albums, Dieu. c'était Qui l'a Qu'est-ce pas qu'il fait s'appelait Celui c'est Phil, il a fait aussi. Il est parti dans un Lil truc. Wayne, bon. il a fait un album rock. Hein. Et comment ça s'appelle? Rappelle-toi l'ancien là. Ice-T. Non, Mais d'ici je le de dis. Marseille là. Qui rappait dans le groupe d'Amayor. Le Renoir costaud. Oh là là, un jour il nous avait fait peur. Écoute-moi, j'ai une anecdote. Ah oui, vas-y, raconte ton anecdote. Mais je Écoute, vois c'est qui. Il était À épais. l'époque, à l'opéra, il y avait un pub. Où il y avait un micro ouvert. Et moi, je vais avec mon gars avec qui je rappais à l'époque, mon groupe 30e et tout, et on y va. J'ai micro ouvert, on y va, on rappe et tout, tout. On arrive, et je me rappelle ce jour-là, il y avait le groupe 5DA. Oui, 5D, je me rappelle. On arrive. Et. C'était un gros big up à eux, Ouais. Et on rentre dans le pub. Et ça nous dit, on va bientôt lancer le micro ouvert et tout, l'open mic et tout. Nous, on se place et tout. Et qu'est-ce qu'on fait?
Direct, les mecs des CNDA, vu qu'ils étaient chez eux, ils disent vous passez après nous. On a dit il n'y a pas de souci, tranquille. On était chill, on se cassait pas la tête. C'est chez vous, commencez, nous on enchaîne après derrière. Ok, vas-y, nickel. Et le mec de Damayor, il démarre. Sauf qu'il ne veut pas lâcher le micro. Le poteau, il veut rien lâcher. Il voulait rien lâcher. Et le mec des CNDA, ça lui faisait ça en mode lâche, wesh. Et l'autre, ça lui fait ça encore. Ça lui refait ça encore. C'est parti en bagarre. Ça s'est battu. C'est parti en embrouille, frère. C'est parti en embrouille jusqu'à toi. Je me rappellerai toute ma vie, c'était chaud. Au final, on n'a rien rappé, frère. C'était Détroit. L'opéra, c'était Détroit. Voilà. Sinon, je voulais quand même aussi... je vais faire mon mea culpa. Vers Pete Bacardi. Pourquoi? Parce que sur les derniers DAT, j'ai été un peu dur avec lui parce qu'il avait pris quelques positions sur le rap qui m'avaient ennuyé et je l'avais traité de boomer. Finalement, après avoir écouté le morceau avec Dossé et Elieno, merci, plus la prestation que tu m'as envoyée au Bénin, merci, je suis en attente de son EP. Voilà. Pete, on attend ton EP, frérot. Mais moi, je tiens à dire... Ouais, mais moi, je rebrousse chemin quand on doit rebrousser chemin. Il a bien vieilli parce que franchement, autant je kiffais Pete Bacardi. D'ailleurs, quand il était venu à la Castellane et tout, on l'avait fait venir à la Castellane pour son premier album, tout ça, quand il faisait sa promo. Un mec comme ça, franchement, un mec comme ça. Eh ben, là, je m'attendais à ce qu'il rappe, mais que tu te dises, ben pas non, forcé, Joe. J'ai même l'impression qu'il est plus fort maintenant. Moi, je le trouve plus fort maintenant qu'avant. Non, vraiment. Et à cet effet, franchement, à cet effet, c'est quoi, mets-nous un petit coup de la prestation au Bénin. Vas-y. Non, franchement, je connais à rebrousser chemin. Vraiment. Pete, on attend ton EP, frérot. Fais-nous plaisir, viens parler aux jeunes. Mais non, mais en ce moment, franchement... Non, ça, c'est avec Dossé. Le truc Red Bull. Attends, il est où, le truc du Bénin? Celui-là? Avec les frères, frérot. Il est revenu. Non, c'est un genre de freestyle. Oh, je l'avais vu aussi, mais je sais pas s'il l'a sorti sur YouTube, celui-là, par contre. Ah putain, peut-être qu'il était que sur TikTok. Il était que sur TikTok. Ouais, ben, mais... ouais. Mais déjà, celui-là, là... Ouais. Oh, Dossé, comme il rentre. Oh là là. Dossé, comme il rentre dans celui-là, laisse tomber. C'est une folie. 2025. Donnez-moi un cigare. Donnez-moi un cigare. Par contre, il n'est pas venu. Yeah. Le cigare, il n'est pas venu, je crois. Mesdames et messieurs, La gimmick, mais. ce à quoi vous allez assister maintenant s'appelle du rap français haute qualité. Veuillez s'il vous plaît éloigner les enfants. Âme sensible s'abstenir. Bite, Monsieur Bors, et moi-même Dos, a.k.a. Balthazar, a.k.a. Robert Dinero. C'est spectaculaire. Puis-je avoir un cigare s'il vous plaît? Dos. Yeah. Let's go. J'arrive en pop smoke dans le beat de Woo, pas de nanani, front kick dans le thorax à la Badrari ou Madani. Ou comme Cyril Khan ou Saladin. Y'a qu'un oiseau né en cage pour penser que folie est une maladie. Fuck l'humilité, pas là par accident. Mieux être héros mort plutôt qu'un lâche vivant. Toi rien que tu blabla, tu brailles, t'es grave strident. Baisse d'un ton jeu un ange avec un karma de brigand. J'suis tellement carré que même les carrés disent j'suis trop carré. Juste un mic check, ils applaudissent comme des otaries. Moi j'suis un OG, t'as la Atari. Big maillot du PSG alors j'suis même pas Paris. J'fais disparaître ta pute comme si j'fais David Copperfield. J'commence ma séance par les bras, j'me finis au burpees. Dis-moi où est le pif, si j'flaire l'odeur pisse. Dis-moi vachement Constantin si j'dis overseas. Adulé par la rue, adulé par l'Afrique. Y'a plus de morts vivants ici de mon époque. Je me crois sur BBM quand je regarde mes DM. On me dit refais le bridge avec Oxmo, Ali et Corp. Je suis dans mon paradigme, loin des Caraïbes. Je rends des capitaux, toi tu sors chez lui. Le rap m'a fait prophète comme Taharaïm. On te laisse en pleurs comme si tu sortais de chez Didi. J'ai pas fini les crimes, j'ai pas fini d'écrire. J'ai peaufiné la rime en mode combat façon Apollo Cream. Si j'avais pas d'âme, je serais refait pendant le Covid. J'avais un plan pour 10 ou 20 litrons d'hydroxychloroquine. Tu dis vive le roi, moi je dis Morokin. Je suis venu reprendre le contrôle des mines de Rorolkin. Je veux qu'elle me suce comme c'est Sus Benyamin. Ils sont venus, dis-moi, je suis Benyamin. Les complots, les vieilles sont devenus vrais. Je réveille la foule, je vois la contrôle qui est devenue vraie. Je replace le nord sur la carte avant de livrer ces sales topiques. On danse encore au son du haka. Parti en couille, j'ai dû revenir d'un bled appelé Utopie. Comme en région PACA, ça fait clac, clac, clac.
Paraît que la misère est moins pénible sous les tropiques. Je suis comme on était au sud de l'enfer avec les gants la parka. Reste à ramasse les compris, je rappe l'envers de ce décor de merde. Passer des tracks pour les chopper à ces gosses morts en bord de mer. C'est je l'époque l'existe, rien ne m'apaise à part l'arrêt Jack. Je sais que Dieu existe vu que j'ai rencontré Jack. Sans le ciel couché à l'heure où les vrais héros se lèvent. M'en voulez pas si je préfère Django à Dweb, yeah, se lève. Le ciel éclate en sanglots. On regarde l'écran sans y voir grand chose. Je suis qu'un rêveur, un soldat chez moi morphé, manchot. La défense des vies trop courte, je suis le même. Puis lâche d'or jusqu'à cette époque où on réduit une œuvre à sa première semaine. Oui, qu'on adore, je crache pas une intro en multisyllabique. Pendant que sur des petits coups se tirent sur la pile d'entre eux. École qui la vise, ou dingue et l'intro je m'école. Combat mortel, fatality, Liu Kang. Si c'est bloc quality, ça fait en 2-2, je suis dans l'édifice. On veut je partage des pas que de Dieu et du Fils. Morse. Incroyable ce morceau. C'est trop. Non, franchement, Pete Bacardi, moi je suis en attente et en écoute de ce projet. Ah, les trois, ils sont très forts. Là, franchement, ouais, les trois, ouais. Non, franchement, ils nous ont fait plaisir. Est-ce que vous avez d'autres sorties ou sinon on passe à l'actu parce qu'il y a pas mal d'actu qu'on nous Il y a pas mal, hein. Ouais, attends, il y a d'autres. Dis-nous tout. On n'a pas parlé de Kenny Arcana. Ah, Kenny. Tu as vu Le retour des anciens, c'est Lino. Parce que lui, il veut pas arrêter des palabres, lui. Yo. Alors, ah, Kenny. Kenny Arcana, c'est vrai, Kenny Arcana et son retour. Par contre, Kenny Arcana, moi je tenais à dire, on en avait parlé pendant cet été aussi. Quand on était revenu, quand on avait un peu brossé le tableau sur Marseille, quand on faisait nos tier list. Et on avait reparlé de son parcours avec l'état-major et son parcours aussi en solo. Kenny Arcana, t'en penses quoi toi, DMJ? Déjà, son parcours, son retour aujourd'hui, t'en penses quoi aujourd'hui? Ah, franchement, est-ce qu'il est à bien. propos? Le retour, bien. Bon, après, on s'y attendait. Moi, je ne m'attendais pas, je ne savais même pas qu'elle allait revenir. Et franchement, bien. Après, le morceau en lui-même, il est bien. Hein. Franchement, il n'y a aucun souci. Je l'aurais travaillé peut-être d'une autre manière, mais il tue. En vrai, le morceau, il tue. Kenny, comment toi tu l'as perçu? Comment tu l'as vu arriver toi? Kenny Là, avec le les- retour ou à l'époque? À l'époque et Ouais, à aujourd'hui, l'époque, ouais, moi, comment j'ai- tu ressens le truc? Allez. Au En vrai, collège. Kenny, moi, il m'a fait fermer ma bouche. Hein. Ouais, elle est forte. Ça, Moi, je connais Kenny. on avait Rappeuse pas- femme. Ouais. Ils sont pas beaucoup à avoir son niveau. Hein. Elle rappe. Tu vois, Elle est dans le rappe, top elle 3 kiffe, et elle n'est ah pas oui. troisième. Ouais. C'est bon? Des rappeuses? Ouais. Des rappeuses. Elle envoie. Jusqu'à la Moi, elle est dans mon top 3 et Elle elle n'a n'est pas eu le troisième. succès qu'elle aurait dû avoir. Je sais pas, peut-être il y a une question d'image ou de trucs, mais en termes de rap, il y a un peu qui lui arrive à la cheville, mais même les hommes ou quoi, elle est très très forte. Kenny top 3. Je crois même en que rap. Booba, il a dit la même chose que toi. Kenny. Alors, moi, Kenny. J'ai vu qu'il a partagé, mais. Kenny, Il a dit, elle a plus de Kenny. couilles que certains mecs. Ah oui. Et c'est là où on va, et c'est là où ça va être ma deuxième question. Et c'est clair que Kenny Arcana, son parcours, son engagement, ses albums, engagé, il n'y a rien à dire. Tu vois ce que je veux te dire? Au niveau des codes et du côté où elle a revendiqué son rap et ses opinions, il n'y a rien à dire. Ensuite, question rap au féminin, entre guillemets, elle est largement top 3, elle n'est pas troisième, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a Jams qui lui tient tête, Non, je pense. non. Qui? Alors, pas du tout. On t'écoute. Ah, pas du tout. Faut prendre position. Mais j'ai pris position, je t'ai dit non. Jams, Jams, Kenny, plus fort que Jams? Oui. Et c'est pas parce que je connais Kenny personnellement. Moi aussi, je connais Kenny. Mais Mais et toi, oui. Jams plus mieux que Kenny? Ou Kenny? Tu prends en termes que de rap. Ouais, je dirais Rap, quand même, Kenny. ouais, T'es Kenny, fou, quand même. toi. Après, Jam, c'est beaucoup diversifié, partie des trucs un peu plus mainstream, un peu plus. Non, non. Je prends Parce que Jams qui a le rappé. Vous Je gardez prends Jams, l'image. écoute. Vous gardez l'image des morceaux. Non, je viens de le dire on en là. a Écoute parlé ce que la j'ai dernière dit. fois, très, très fort, Je Jams. prends Jams quand elle rappait. Je parle de la période où elle a fait le foyer jusqu'à qu'elle s'est mise à rapper. Hein. Et cette même période, parce que Kenny et Jams ils ont à peu près le même parcours similaire. Les deux, c'était des enfants Oui, de foyer. tu sais, oui, d'accord, ok. mais même dans ces albums où on a mis en avant les Mais morceaux un peu plus mainstream, mais ça quand rappe on prend, toujours. quand on prend, Déconnez pas, en frérot. je déconne pas. En termes de rap pur, je suis désolé, Kenny elle lave Jams 100 fois. Non, Aller-retour. Je peux pas. Aller-retour. Cite-moi un son. J'ai même pas besoin de citer un son. Aller-retour, je te dis. Ça fera un versus. On fait un versus. Fais tous les On fera un versus que versus. tu veux. On fera un versus Fais un de ces tous quatre. les Non, non, non. versus que tu veux. On fera un versus un de ces Tonton, quatre. aller-retour, Tu viens avec tes et elle 5 morceaux de revient. Kenny et moi je viens avec 5 morceaux de Jams. Et on laisse parler le public. Vas-y. On fait un versus. Vas-y. Ok, pas de problème. Les gars, dites-nous si vous êtes ok pour le versus, il n'y a pas de souci. Oh, je suis même prêt à mettre son premier morceau, Face cachée de Mars, on l'a fait ensemble. Et moi je parle, viens avec tes 5 morceaux. Voilà. Viens avec tes 5 morceaux, on n'en parle pas. Il est fou lui. C'est toi qui es fou. Oui, autre sortie les gars, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a
On a parlé tout à l'heure, Chichi Parisien 2, Chichi Seb Parisien Gecko, 2, ouais. remix. Ok, moi je veux votre positionnement. Hein. Moi, Parce ma qu'on a dit des position- choses. On a dit Moi, des ma choses. position, On a dit des choses elle dans est les claire. bacs. En backstage. Ma position, elle est claire. Il y en a, ils changent. Hein. Ouais, Allez, on je y change va. pas, c'est toi que tu changes depuis tout à l'heure. Jamais de la vie. Cabeno Vas-y. Cabeno Moi, moi, ma position, elle est claire. Le morceau en lui-même, il me parle, mais c'est de ma génération, forcément. C'est pour ça que je vais le kiffer, tout ça et tout. Et comme pour moi, il est bien. Certes, il y en a, ils vont pas aimer. Mais après, il faut comprendre, c'est subtil, les gars. Mais je tiens à dire, pourquoi il n'y a qu'un noir et en plus qu'il parle. Moi, je veux savoir. Commencez par rigoler, vous. Moi, je rigole pas avec vous. Moi, je veux savoir pourquoi il n'y a qu'un noir dans le morceau. Et qu'il parle, en plus, Gabin. Il parle au début, après basta. Il y a trop de blancs dans le morceau. On posera la question à Seb Gecko, Barlou. C'est clair que. Mais le morceau, il tue. Ça manquait de couleur dans Chichi Parisien. Jules, toi, t'en penses quoi de ce morceau? Ouais, Sois honnête. Ah, merde. merde. C'est toi qui n'as pas Ah, aimé. ça y est, ça veut pas dire des. Moi, j'ai dit, après, il aime trop, ce qui fait plaisir lui, dans les là. morceaux comme ça. Lui, là, il aime trop nous faire dire Ouais. genre les mauvais trucs, mais lui, quand il est dit, il en parle pas. Moi, je vais dire. Il a dit, il voulait noter sur 5, finalement, après, là, il a dit, il était bien. Fini. Non, moi, les morceaux comme ça, j'aime bien, parce que les morceaux où il y a beaucoup de rappeurs, là, un peu comme à l'époque, déjà, il n'y en a plus beaucoup en ce moment. Ouais. Donc, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu. Après, c'est toujours inégal au niveau des performances, parce qu'il y a toujours des artistes que Non, tu aimes mais plus que tiens, d'autres. moi, Vincent, j'en ai découvert un, moi. Et là-dedans, je ne les connaissais pas. Hein. Lui, avec la veste rouge, là. Je ne le connaissais pas, j'aime bien, mais je ne le connaissais pas, je ne savais même pas qui c'était. Je ne sais même pas s'il a rappé avant ou si c'était un rappeur de maintenant. Voilà, mais ça permet c'est des bons morceaux. Mais il y a trop de blancs dans ce morceau. Moi, je tiens à dire ce morceau. Moi, je vais dire clairement. Il y a. Ouais. Dans Chichi Parisien, moi, on a connu. Non, je vais faire ce parallèle. On a connu des morceaux où on a mis beaucoup de rappeurs parisiens autour de la thématique de Paris. On a eu Panam All Star, on a eu Panam Boss, on a maintenant. Un morceau de. Comment ça s'appelle de la fouine, là. Grand Paris. On a eu Grand Paris de Médine. On a eu Grand Paris de Médine. Et là, on a Chichi Parisien. Eh ben, celui-là, il est 4e. Voilà. Voilà, moi, c'est dit. C'est ça ta position? Celui-là, il est 4e. Tout à l'heure, tu as ouvert ta gorge et là, tu dis juste. Ah, mais je le dis. Écoute, c'est le dernier morceau qui a été fait où on a tenté éventuellement de réunir plusieurs courants. Celui-là, sur les 4 morceaux, c'est le 4e. Voilà. C'est-à-dire. Et le premier, c'est lequel? Le premier de. Ouais. Panam All Star. Pan- Panam All Star, oui. Ouais, celui Panam qui a All été Star. fait Je suis d'accord. avec Sniper, mais tu Ouais, malade non, ou parce quoi? que j'ai passé Oh Panam Boss. Ça, j'ai bugué. Non, j'ai Sérieux? bugué Panam Boss. Oui, Panam All Star, je suis d'accord avec toi. Sérieux, Panam 13 et All Star. 16, Oui, Panam Cynic All et Star. Jams. Panam All Star, 100 fois. Sérieux, Panam les All mecs, Star, ça la va. Scred, Haroun, non, sérieux? Panam À All la Star. goutte d'or, son bas les Et couilles, ton sont deuxième fort comme Hulk. Et ton deuxième? Grand Paris, Grand Paris, mais lequel? le 2. Là où il y a Nino. Hein. Ouais. Grand Paris 2. Voilà, moi j'ai donné mon classement. Et le dernier, Chichi Parisien. Et troisième, tu mets Panam Boss, là. Panam Boss. Ouais, non, j'en fais pareil. Non, je suis d'accord avec toi. Ah, maintenant on est d'accord avec moi. Non, mais c'est sur le classement. Bah oui, Gandalf, il a raison. Mais là, tout le monde se met Gandalf. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Gandalf? Il commence à crier là. Tranquille, on a juste dit pour le. Ah, mais Ah là là, celui-là. je peux plus de vous. Voilà, j'en peux plus. On dit une fois, on est d'accord avec lui. Ah, il nous fait une manif. Et voilà. Avant qu'on passe au Moi, je veux actus. juste Dis-moi. dire ma dernière sortie. That Dog Point. Pardon? Oui, les gars. Ouais, il a envoyé, Ils ont clip, fait un morceau avec Snoop Dogg, Lady of Rage. Oh Daddy putain, Ledger. je l'ai vu. Oh, Oh Snoop putain. dedans. En plus. Oh là là. Ah, mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'ils nous ont remis le logo du quoi? Des Death Flow. Row. C'est- Oh, Snoop il a Dogg. racheté, Snoop, il a racheté des ça Flow. fait quelques années là déjà. Ça fait Tiens. 2-3 ans, il a racheté le. Mais nous un That petit Dog coup. Point. Mais nous un petit coup. Lady of Rage. Lady of Voilà, Rage, gros comme big up à Lady of Rage. Oh, malgré les années, la voix, elle est toujours là. Il est là. Aïe, aïe, Il aïe, est là. aïe, aïe. Mais nous un petit coup. Who the hardest? En plus, l'instru. Tu as l'impression de gros voir. Shaft. Shaft, c'est ça? Shaft. Ah, frérot, on dirait on va Je vous explique, j'ai écouté ce morceau, crâne rasé, le long parka. Et j'en voyais les pas. Ah, on dirait on arrive, on va débarquer en Lincoln. jure. En Lincoln, Je frérot. te jure. DPG. DPG. Full effect. Fall of fact. Nah, we in full motion. Frérot, dans son rôle, elle tue. See, but this one thing I Oh, really ils ont been ressorti wanting to know tout for a le- long time.
Who is really the hardest Frérot, motherfucker in c'était the le. Avant que ça, c'était le. C'était le crew avant que Pac il arrive. The DPGC is right here, right motherfucking now. Right here, right motherfucking now. Don't be a fool. I bring this Hey, music. Joe to make French. it plow. I wear that crown, bow down. Don't go provoking her. Check how I get down. You don't know nobody dope as her. Look what the Gale blew in. No need for opera. I'm Ah, y'a popular trop de now. style. Francine for Trop gangster. Coppola. And now I rap decagons around you Decepticons. You can wish on a leprechaun. Can't F with my lexicon. My wordplay is bird of prey. Your whole song is just a swan. You went straight to your felon and late with the megalodon. So please deliver us from this carnivorous cheapie from Virginia's wilderness. Killing us with a syllabus, vile and villainous. The hard hitter, you might not make it past the weigh-in. Conviction in my bars like I wrote this verse with a steak pen. I kills it every time, toe tag it and bury it. What's a turtle to a chariot? La Beria, frérot. Oh, voilà, là-bas, la dédicacée à tous les mecs de la baie, frérot. Auckland, frérot. Auckland. Tyrannosaurus Rex, complex, the octagon, A sides to this genetic Ma foi, ça me fait des mecs de New York, mais c'est normal. Set this when the sharks C'est normal. composing words of wizardry cold as the Arctic. Sip of this when the potion NYC. to spill the chamber, change the motion, devotion to spin the wheel. Toast and roasting the That's frequency, effect. these tedious seals. I break the seal and bring back brimstone, fire and acid rain. The doom, the Harkonians, drastic pain, harsh and severe. Draconian, the world will forever slumber from here to Angolia. Sin Oh, soit dit suffering, en passant, from panic la to vérité, pareidolia. Snoop et les mecs de la baie de Auckland, c'était leur style ça. T'as vu les rap low, c'était vraiment leur style. Et il y avait qui aussi qui représentait à fond ça? Louis. Hey, Louis. Oh là là, c'était vraiment les mecs de la baie. They know my name, I'm from coast to coast. I'm the nigga with the most. I do brag and boast. Fuck you over your smoke. I'm the best on the set. I claim my throne when it comes to this G shit. I stand alone. I'm the alpha and omega from beginning to end. And yo, Premier, scratch it up and cut the record again. Retrouvez-nous sur Twitch. On fait les sorties là pour l'instant avant qu'on passe au palabre. Dog about to kick off shit. Gun clapping while y'all yapping on trip off shit. I did my shit, gave y'all more flavor to flip. Showed y'all niggas how to mix a bag of chips with that dip. I'm leading the shit. À dire Talking while I'm il y a pleading 6 mois en arrière, il y a un an, Bible with this on script faisait and I'm rewriting le this malin script. au JO de Paris. Là, il nous a posé un couple gangster. Non, c'est trop. C'est trop. Un jour, quand on parle de sa carrière à Family, we celebrated together forever. DPG will never end. Party at the doghouse, nigga, so settle in. Drinks on me and smoke too. And I can give a motherfuck who you spoke to. Stop with all the pandemonium. Ah ouais. See, now the homies is on you. Retrouvez-nous sur Twitch. Monstre. Non, c'est incroyable. La vérité, Snoop, faudra qu'on en parle. Dog Pound, le projet, il est sorti. Hein. Allez-y, écoutez, vraiment, vraiment, Dog Pound. Pour tous les En fans fait, de la baie il de est sorti, ça Auckland. fait un moment. C'est juste que le clip, Il a popé là, hein. il a popé là, en fait. Non, non, D'accord, sérieux. d'accord. Pour tous les fans de... Le projet, il était sorti l'année dernière. Ah, moi, j'avoue... Sauf que ce clip-là, il a Ils viennent popé de là. le faire. Je sais pas s'ils viennent de le faire. Je sais pas. Mais en tout cas... Ah, il a popé. Pour tous les mecs de la baie de parce Auckland, que pour ceux quand qui moi, aiment je les l'ai flots trouvé, low. moi, c'était là. Cette semaine. Et même quand il avait racheté Death Row, il avait sorti un projet aussi qui était pas mal, j'avais bien aimé. Moi. Snoop. On parle de la sortie d'Aya Nakamura. Ah ouais. Je t'écoute, J'avais oublié. c'est ça que tu m'en avais parlé. Aucun morceau sur le top 50, c'est normal. Ok, on y reprend. Aya, Voilà, on y reprend. tu es où? Faut se positionner. Je t'écoute. Je me positionne quoi? Il n'y est pas. Elle est même pas en pole position. Moi, j'ai une je position m'attendais. à prendre. Moi, Je j'ai une m'attendais à ce position à qu'elle prendre. soit. Il y a elle quand ait même au une moins un ou position. deux morceaux. Les gars, il y a une position à prendre quand même. Ni elle, ni Orelsan. Alors que je kiffe Orelsan. Voilà, donc, il y a une position à prendre. Je pose d'y mettre les pieds dans le plat? Non, mais justement, comment tu. Voilà, de je vais base, mettre- elle a rempli le stade. Très bien. On est d'accord. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat. Oh, attends, t'es énervé. Elle a rempli le stade. Donc les gens ont acheté l'album pour rentrer au stade. Ouais, c'est pour ça qu'elle a fait, Donc, à elle a terme fait de- 80% 38 000. physique ou... Ouais. ouais. Donc elle a fait les ventes. Donc elle est proche de la certification, mais il n'y a aucun morceau dans le top 50. Pour lequel Donc, Moi, j'ai pas écouté encore. je vais mettre les pieds dans Mais le je plat. comprends pas. Rappelez-vous,
Et je vous invite à regarder les autres émissions. Et je vais J'avais dire... un cœur sur ton crâne. Je sais pas ce que c'est. Moi, je ne me connais pas, mais merci. Je vais revenir à... Je vais mettre les pieds dans le plat puisque je vais le dire. Rappelez-vous quand on avait discuté de ça et on avait dit, et même Booba l'avait dit, cette façon de faire, de vouloir en réalité gonfler les chiffres de ses sorties, de ses concerts, à un moment ou à un autre, c'est comme un effet de bulle. À un moment ou à un autre, si tu as l'engouement, il faut que tes places de concert soient corrélées à un moment ou à un autre par tes écoutes. Ça veut dire que soit en tu as gonflé tes chiffres pour avoir des certifs, pour essayer de masquer quelque chose, et quelque part ça s'appelle une escroquerie. On est d'accord? Ou bien, moi, j'ai pas dit. ou bien, non, mais vous allez vous positionner. Pas de problème, Ou moi. bien, Moi, j'ai l'album pas est de problème. mauvais. Ou bien l'album est mauvais. Et J'ai c'est pas pour ça qu'il écouté, n'est pas là. classé. J'ai pas écouté l'album. Non, mais en tout cas, il n'est pas classé. Donc, quel est votre positionnement, Jules? Quelle est, selon toi, la vérité Moi, la je plus, pense, la plus moi, je crédible? pense savoir pourquoi il n'est pas classé. Allez, on y va. Je pense avoir une théorie. D'entrée, hop, ceinture et bretelle. Voilà. Ça se voit, lui, il veut pas de problème avec Aya. Je suis l'inspecteur Tahar. Comme l'a dit tout à l'heure Jules, 80% de l'album est fait en physique. On est d'accord. Sauf que les écoutes en physique, tu peux pas les quantifier. On est d'accord. D'où le pourquoi les morceaux ne sont pas streamables. Et qu'ils ne sont pas au top 50. Moi, je pense que c'est ça. Si ma théorie n'est pas farfelue, suivez-moi sur Twitch. Donc, Jules... Non, mais moi, je vais rien dire. Ah, là, on Après, est en bleu. Arrête, moi, je veux me Moi, j'ai pas de positionner. soucis. Jules, et toi, qu'est-ce que Mais tu en penses? si, il faut voir J'ai pas lui. écouté l'album non plus. De toute façon, Aya, j'ai jamais écouté, je crois, un projet en entier d'elle. J'ai écouté des morceaux. Ouais, voilà, moi aussi. Non, mais Il y a aucun des titre, morceaux qui sont bons. mais aucun titre aujourd'hui n'est dans le top 50. Ça va arriver, je pense. Parce qu'elle, il me semble qu'elle fait jamais des gros scores d'entrée. C'est toujours sur la longueur où ça pète, il me semble. Si je dis pas de conneries. Il y a des morceaux qui pop et après tu les entends pendant 2 ans à la radio ou je sais pas où et tu tombes dessus. À voir, je sais pas. Après, le truc de gonfler les votes, ça ils le font tous. Il y avait Aurel qui avait fait ça. Val l'avait fait à l'époque, ils avaient sorti je sais pas combien aussi d'éditions différentes de l'album. Oui. Les gens achetaient 1, 2, 3, vu qu'ils voulaient avoir chaque version, ils achetaient plusieurs coffrets et ça faisait gonfler les chiffres de vente. C'est une technique commerciale qui se fait maintenant. Pas entièrement d'accord avec ça, mais moi c'est le business. C'est le business, il y en a qui Business, font ça. les gars, business is business. Il y a des gens assez bêtes pour acheter 5 fois le même CD. Moi, Non, il y a des morceaux différents dans chaque CD. Ouais, tu en as un. moi, je vais aller au bout de l'idée. Il y a un gars, il a acheté l'album de Wu-Tang Clan, je sais pas combien. Oui. Moi, L'album, oui. Ouais, mais c'est un album unique un seul CD unique, frérot. Ça fait rien. Ça n'a pas, frère, ça n'a pas de prix. C'est le Wu, frère. C'est le Wu. Oui, c'est le Wu, il n'y a aucun Ah, problème. vas-y, j'en ai marre de lui. Non, Il y a un CD unique, un seul exemplaire dans le monde. Tu crois que ça vaut combien? J'ai pas dit que tu crois ça, je dis pas, je donne pas de chiffres, mais faut pas abuser, frère. Le prix à laquelle il était vendu, c'est abusé. C'est abusé. Les fans. En tout cas, moi, je vais avancer ma Qui est fan? Il a juste acheté pour foutre la haine aux gens. Moi, je vais avancer ma théorie. Moi, je suis trop comme ça, j'aurais fait ça. Je l'achète pour que personne ne La le chaîne, prenne. vous l'aurez pas. Ah, des gars là. Comme ça, dès qu'il Pendant écoute. 100 ans, il n'a pas le droit de le faire écouter, Ma foi. de le diffuser. Ah, il a fait un coup, il va le revendre, t'inquiète. Oui, dans Et 100 ans. Moi, je vais te dire une chose, elle est simple, et c'est celle-ci. Toutes ces techniques de vente aujourd'hui. D'ailleurs, le morceau Wu-Tang de Craig James, j'aime bien. C'était une blague mise à part. Allez-y. Non, Je c'est vous en bon. prie, non, mais puisqu'on peut pas s'exprimer. Non, vas-y. C'est pire que c'est news ici. Ah, attends, tu crois que quoi? C'est bon, Aya, tu es en bleu avec eux et tu seras en rouge avec moi, c'est bon. Moi, ce que je veux dire, c'est que à un moment où on a toutes ces techniques de vente, ou comme quand on se retrouvait, et c'était d'autres techniques de vente, quand on se retrouvait à l'époque où toutes les 10 minutes tu appelais Skyrock, où ils te donnaient une place de concert pour... Franchement, c'est que... Tu te rappelles de cette époque, vous appelez toutes les 10 minutes, on vous donne une place de concert. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, c'est comme les films, quand tu sais que tout est payé, on s'en fout de faire des entrées ou pas des entrées, puisque le film, il est déjà financé, on a payé tout le monde. Ouais. Même si on fait des entrées ou pas des entrées, personne n'est impliqué. Et bien là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait des albums et on fait des projets dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait toute la maille en amont. On va proposer, par exemple, des Google, un instant gratuit avec un tel, ou bien avant, c'était quoi? Un pull,
un pull, une casquette, un goodies. On a même eu pour booster ses ventes, on a vu qui? Vous vous rappelez de comment il s'appelle, lui qui était recherché, Belleville, le mec de Belleville. Sérieux? Mysterio. Il avait mis des barrettes de shit dans ses CD. C'est au début, ça. Mais C'est aussi, il avait fait non ça. mais ça a boosté ses Oui, ventes, oui. ça a permis que ça parle de lui avec des problèmes mystérieux. Voilà, big up à toi. Franchement, les barrettes de shit, franchement, tes couilles. Et mais je vais te dire par là, Il y en a des fois, c'est des fous. frérot, il y en a, ils ont acheté le CD parce qu'ils ont dit, tu sais quoi, faut que je fume aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour autant que ça a boosté les veux vues, des albums. ça a pas boosté les ventes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est ça le pire, hein, maintenant on peut plus se cacher. Avant on pouvait dire oui, il a eu un succès d'estime, il est écouté dans les voitures et dans les halls. Quand les gens ils mangent des sandwichs le soir, ouais, on pouvait mentir. Aujourd'hui, on a tous les réseaux sociaux et ils ont tous les appareils permettant de pouvoir mesurer la musique. Si aujourd'hui on nous explique que la plus grosse artiste internationale, on va nous expliquer qu'elle va faire des certifications et qu'on nous vend qu'elle a fait 80% de physique, c'est incroyable. Moi, il faut qu'on retrouve ces sons. Parce que vous allez me dire quoi? Qui a un lecteur CD? Un poste CD? Toi, tu as un baladeur CD, toi? Ta fille, elle a un baladeur CD? D'accord. Donc, ils ont tous acheté le CD, encore mieux. Chez eux, qui a une chaîne Yuppie CD? Tu as dit un mot qu'ils ne savent même pas ce que c'est une chaîne. Eh ben, donc, même si tu as vendu du physique, c'est pour le délire, c'est pour le fun. Inch'Allah, tu vas la mettre dans ta voiture et encore. Même dans la voiture, il n'y a pas de poste CD. Ça veut dire qu'en réalité. Bon, oui. Oui, mais CD et cassette. Chargeur 6 CD, wesh. Tout ça pour dire que. Qui marche pas. Et qui marche pas en plus. Tout ça pour dire que si on te Il y a retrouve. 6 CD dedans. Pour te dire que si on te retrouve pas dans le TikTok, c'est que tes CD, tes ventes, peut-être que l'album est moins bon. Ou bien les gens avaient envie de te voir au concert. Et c'est pour ça ces chiffres. Voilà. Tout simplement. Et je le dis, Orelsan, pareil. Hein, grosse vente, gros chiffres. T'es pas dans le top. Pourquoi? C'est parce que le numéro 1, c'est D6. Je m'en boucane. C'est d'ici? Avec le morceau clair. Ouais, le morceau numéro 1. Mais après, d'ici, j'ai. Single, top single. Ouais, top single. Après, en vente, il a pas dû faire grand Faudra qu'on discute un jour, moi, du public de Théodora, parce que moi, il me laisse perplexe. T'aimes bien Théodora? Au début, j'avais du mal quand j'ai. Vas-y, vends-nous là, parce que nous, on est perplexes. Non, ici. parce que moi, j'étais tombé. Le morceau qu'il a fait percer, c'est quoi? BBL là. Ouais. Le truc BBL. Tu as bien aimé Fashion Designer? Fashion Designer, j'ai bien aimé. Le morceau avec. Elle a fait le morceau avec Jules, qui est pas mal. Et le morceau avec Guy 2. Paye. Ouais, Guy de Baise. Ouais. Après, écoute, au début, le BBL, au début, au début, tu sais quoi, je pensais que c'était une parodie. La première fois, je suis tombé dessus. Parce que c'était des extraits qu'il y avait sur TikTok, tout ça. J'ai dit, c'est quoi ce morceau? Et je me suis la mise à part. Après, franchement, j'aime bien, moi, maintenant. Je suis rentré de. Je suis monté dans le train. Hein. J'aime bien. Je te vois plus de la même manière. Moi aussi, je te vois plus pareil. Voilà, je te vois plus pareil. Je recule. Ouais, recule. Non, oui. Moi, je vais acheter les cartons de Clément Turpin maintenant. Les gens font Non, justement, D6 a dit la même chose, que c'était une artiste qui avait du talent. Elle a quelques travail. Écoutez-moi, elle a quelques placements de voix. Voilà, je vais lui accorder ça. Théodora, je vais t'accorder ça. Tu sais quoi? La musique que tu fais, moi, elle me parle pas. Mais par contre, j'arrive à reconnaître que dans ta musique ou dans ce que tu fais, il y a quelques placements de voix, il y a quelques trucs franchement bien trouvés. Mais voilà, c'est tout. Hein. Après le reste, non, moi je peux pas cautionner, frère. Je peux pas cautionner, j'y arrive pas. Elle me parle pas, sa musique. Au début, moi, j'avais du mal et je finalement, à force d'écouter. Moi, j'ai ni écouté ni rien, donc j'ai pas d'avis. Pas tous les morceaux, hein. J'en ai écouté quoi, 3-4 que j'aime bien. Ouais, du talent. On va rentrer dans les palabres. Parce que vous avez d'autres sorties, on rentre dans les palabres. Bon, rentrons dans les palabres. Rentrons dans les palabres. Sinon, ça finit plus. Il y a trop de sorties. Rentrons dans les palabres. Juste petit débat, juste qu'on va régler ça, puisqu'apparemment on va tous régler. Bon, nous on en a un peu discuté et tout en off. Question. Qui est le meilleur punchline? Lino ou Despo? Lino. Jules. Lino. L-I-N-O. Excusez-nous, Jules. Moi je dirais, pour moi, hein, Lino. Despo. Mais parce que. Vends-le, donne ton avis. Voilà, vas-y, donne ton avis. Parce que moi, j'ai plus écouté Despo que Lino. Ouais. C'est générationnel pour toi? C'est Je pense, générationnel. oui. Après Lino, très très fort, on reconnaît le talent. Mais on a mis le morceau tout à l'heure, il est très très fort. Il avait fait le morceau dans l'album de Booba. Une tuerie, il faut reconnaître voilà, mais on avait parlé la dernière fois sur sa carrière, on dit qu'il manquait un album. Il manquait des albums pour Goth.
Voilà, après, voilà, très très bon. Mais moi, personnellement, j'ai une préférence pour Despo. Et même sur ces derniers trucs là, un peu bizarres, les projets qui sortent là, vite fait. Despo, t'as accroché? Non, le discours, j'accroche pas. Par contre, il a gardé cette façon de construire ses punchlines où il est trop technique. Des fois, il y a des trucs qu'il est construit sur plusieurs mesures. Et tu as la chute à la fin. La rime, elle arrive 8 mesures plus tard. Il est très très fort. Sur ça, il a une façon de poser que j'aime beaucoup. Après, bon, le discours, c'est autre chose. Versus DEM. Lino. Alors, défends-le. Pourquoi? Alors, déjà, Despo, il a plus de phrases choc que de punchlines. J'ai écouté les deux, j'ai assommé les deux, j'ai fait tirer les deux. Lino, dans une phrase, il est capable de te mettre 4 sens. Despo, dans une phrase, il va te faire mal à la tête jusqu'à après-demain. Faut dire que Despo, c'est le seul mec, c'est le seul rappeur. Hein. C'est le seul rappeur qui a fait une punchline qui a controversé toutes les religions confondues. C'est le seul. Ah, il a mis en émoi tout le monde. Voilà. C'est le seul. Il n'y a pas un rappeur qui a fait une phrase que la phrase. Tu t'es dit, wesh, où il est. Il n'y en a pas un. Voilà. Despo, il est bon, mais en phrase choc. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Il va te mettre des phrases, il va te marquer. Conviction suicidaire, les sirènes du charbon, il y a des inenregistrables. Rien que inenregistrable déjà. On est d'accord. Après ça, n'espère pas faire une carrière après un morceau comme ça. On en parlait avec Truc, on se pose la question. En fait, il est où l'ingé qui a enregistré ça? On se demandait ça. On le cherche. On se demandait ça tellement. On se demandait ça. Donc non. Despo, c'est ça en fait. Mais en termes de punchline, moi je vais trancher. Moi, Elieno, en termes de punchline, je vais dire, la punchline. Si on met la définition de la punchline, c'est la métaphore, la construction, comment je l'ai amené, le style, ok, Lino il est devant. Si dans le mot punchline, on est dans je suis venu, je t'ai choqué, je t'ai brutalisé, Despo. C'est clair que pour... Non, c'est clair, hein, il est brutal. Despo, il est brutal. C'est clair parce que le morceau inenregistrable, il est clair qu'il y a un projet d'extinction de carrière. On ne fait pas ce morceau si on veut une carrière. Maintenant, on va prendre deux morceaux. On prend le morceau inenregistrable et le morceau la 10e lettre. La 10e lettre, on est d'accord. Ce sont deux morceaux quand même, ils ont été travaillés de fou malade. Mais quand on les prend les deux... On est d'accord. On va plus s'arrêter, on va plus... Comment te dire? On va plus gamberger au morceau de Lino. Ah, ouais. On est d'accord, on va plus gamberger. C'est ça, c'est que Lino, on va plus gamberger au morceau de Lino parce qu'on va chercher des métaphores où il en a vu venir des triples, quadruples sens. Il n'y a aucun problème. Mais c'est clair que inenregistrable, tous les gens qui ont participé à ce morceau, ils ont mal fini. Et on recherche l'ingé. Voilà, nous on recherche l'ingé. Personnellement, ici tu nous vois ou tu nous entends, cligne des yeux. Voilà. Dis, cligne des yeux et dis-nous si tu es en danger. Voilà, si tu es menacé. Fais ça. Attends, voilà, la main. C'est ça? C'est ça. C'est ça la main. C'est ça, non? Voilà, fais-nous le signe des dames quand elles sont en danger. Ou cligne des yeux, voilà, fais-nous quelque chose. Dis-nous quelques mots. On recherche l'ingé. Celui qui a fait l'instru. Despo, on sait à peu près où il est. On sait. Charlaèche. En train de manger des fleurs de lys. Despo, voilà, je t'ai écouté, frérot. Moi, je suis un blagueur, frérot. Je suis un rappeur, punchliner. Voilà, je t'ai écouté, tu le sais. Voilà, inenregistrable, les sirènes du charbon, conviction suicidaire. Et voilà, quoi. Mais Elieno, non. Elieno, c'est trop. Non, poussé. C'est trop, c'est poussé. Bon, deuxième palabre. Je voulais juste revenir... Allez. Le DVM a perdu sa chaîne YouTube. Moi, j'ai tout... Alors, j'intronise. Moi, le DVM... Au départ... Sujet suivant. Allah yarahmou. Voilà, non, je vais suivant. Ils ont perdu leur chaîne. Non. Les gars, on est désolé, c'est des choses qui arrivent. Refaites-en une autre et que je sorte avec vous. Moi, je vais introniser quand même j'intronise le sujet. Le DVM, moi, je les ai découverts un soir d'été avec des freestyles et des jeunes qui en avaient envie et qui essayaient de mettre... Ils ont perdu leur chaîne YouTube? Et qui avaient envie de mettre en avant des rappeurs. Elle a sauté, la chaîne. Elle a sauté la chaîne.
j'ai découvert ça. Ensuite, quand j'ai voulu savoir un peu s'ils étaient dans la musique, on m'a dit c'est des gamers. Je me dis, moi, c'est sympa. Des youtubeurs gamers qui aiment bien le rap, qui ont envie de mettre les choses en avant, c'est cool. Ensuite, on a eu les discours de médias. Et là, je dis bien de médias et ses positionnements sur le rap. Qui, nous, on l'a. Les tier list, tout ça. Ouais, les tier list et ses positionnements sur le rap. Boost, c'est mieux que. Non, faut arrêter. Et là, à partir de ce moment. Elle a dû revenir, peut-être, ils ont réussi à la récupérer. À partir de ce moment-là, non, c'est la chaîne DVM Records. Ouais, celle-là. Ah ouais, ben elle est revenue. Elle est revenue. Mais de toute façon, bon, ça leur sert de replay, mais à la base, c'est un concept de live, tout se passe sur Twitch, DVM. Et la chaîne YouTube, elle permet juste de mettre les rediffs. C'est la chaîne YouTube qui a sauté ou c'est la chaîne Twitch? Non, je pense que c'était la chaîne YouTube. Non, c'est la chaîne YouTube qui a sauté. Non, c'est la chaîne YouTube. Il est encore. Non, c'est la chaîne YouTube qui a sauté. Il live encore. Non, c'est la chaîne YouTube. Mais la base du concept, c'est ça, c'est que c'est une émission sur Twitch qui a été créée pour Twitch, pour faire du live, tout ça. Ouais. Et la chaîne YouTube, elle sert à, un peu comme ils font sur Skyrock, mais à mettre les ouais, mais t'as des revenus dessus, c'est sûr, tout ça. Mais... Tu vois ce que je veux te dire? Aujourd'hui, moi, pourquoi je voulais parler aujourd'hui, leur chaîne, elle l'a sauté, on sait pas pourquoi. Mais au-delà de ça, et c'est la même raison pour laquelle nous, aujourd'hui, on est sur Twitch, c'est qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, elle est compliquée. Ah oui. Et je mets ça en relation avec l'affaire de Frisk Orléans aussi. Aujourd'hui, il est accusé d'apologie du crime, alors que apologie du terrorisme, du terreau, alors que, qu'on soit bien d'accord, on a écouté le morceau, il les a pas dit. Les phrases, il les a sous-entendues. Après, un sous-entendu ne veut pas dire que c'est dit. C'est ça le problème. Lui, il a mis un blanc. Après, chacun met ce qu'il veut. Mais dans le blanc. On est d'accord. C'est qu'en plus, les médias, ils disent qu'il l'a dit. C'est ça le pire. Parce que les médias, c'est ça le plus fou. Parce que quand tu écoutes le morceau, il le dit pas. Et tous les médias, et il y a des médias de rap aussi qui disent, ils finissent la phrase qu'il aurait dû faire. Et là, je me dis, mais attendez, ça va trop loin, il l'a jamais dit. C'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, les gens qui écrivent autour de ça, mais au-delà de ça, par rapport à la liberté d'expression, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout les conditions d'utilisation aujourd'hui, comment ça va se terminer? Moi, je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures, tu vois. Quand, après, Parce que c'est les rappeurs hein, qui ont reproché aux rappeurs d'avoir dit des propos. Pas qu'au niveau des rappeurs, parce que rappelle-toi à l'époque où justement, je crois que c'était Sniper. Ouais. Ils étaient en procès avec... Non. Ministère Hammer. Sniper, ils étaient en procès, effectivement. Avec Sarko. Ah. C'était Sarko. Non, il y avait eu le procès de Zemmour et Youssoufa. Ouais. Parce qu'il avait dit, Youssoufa, que je mets un billet sur la tête d'Éric Zemmour. Mais lui, il a vraiment dit. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Parce qu'en gros, voilà, je vais prendre ce cas-là. Où Youssoufa dit, je mets un billet sur la tête d'Éric Zemmour, tout ça et tout. Ouais. C'est une phrase. On sait très bien qu'il ne va jamais le faire. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Tu vois ce que je veux dire? Mais derrière, quand tu vois qu'un mec comme Zemmour ou tout autre, ils te disent un tas de conneries à la télé, on dit ouais, reviens. Oui. Tu vois, c'est trop facile. C'est trop facile. Et toi, en plus, je crois même que James, il a dit dans un de ses morceaux, vous voulez qu'on soutienne l'Ukraine, je crois, un truc comme ça, et qu'on déteste la Russie, mais dès qu'on veut prendre position pour la Palestine, on se fait taper sur les doigts. C'est pour ça que je dis, il y a deux poids, deux mesures. Chacun a le droit de prendre position pour ce qu'il veut. Attention, je ne suis pas en train de dire que lui il doit dire ceci ou l'autre il doit dire cela. Mais soit on peut dire ce qu'on veut, et là, soit on ne peut pas. Mais c'est pour tout le monde pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour tout le monde pareil. Si tu interdis un Freeze ou un Youssoufa ou je ne sais pas quel rappeur de dire telle ou telle chose, c'est pareil de l'autre côté. En sachant que c'est comme... Faut me censurer un Zemmour, faut me censurer un CNews, faut me censurer... Tu vois? Mais toi, mais Jules, quand même, c'est les conditions d'utilisation de YouTube. Là, on n'est même plus dans la loi française. Ça veut dire que un réseau... Parce que je dis pas de bêtises. C'est un réseau qui décide à un moment-là de te censurer ou pas. Ben justement, je suis pas sûr, mais je crois. Je suis pas sûr. Mais je crois que maintenant, c'est des IA qui gèrent les algorithmes, les algorithmes, des mots, des trucs. Et il y a des mots-clés qu'il ne faut pas dire, c'est là que bam, on te bloque. Même sur Twitch, hein. Oui, même sur Twitch. Même sur Twitch. Ces mots-clés, ils sont placés, on est d'accord. Ils sont placés. Ouais. Ces personnes qui ont placé ces mots-clés, ils autorisent les autres. C'est soit pour tout le monde, c'est pareil, soit c'est pas la peine. Si aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire le N-word dans les réseaux, c'est normal. Mais derrière, c'est pas tu vas attaquer les LGBT ou tu vas attaquer
les musulmans, Ouais. et on te dirait, ah non. Non, je suis d'accord. Si aujourd'hui, on ne peut pas attaquer l'entité, c'est normal. Mais c'est pas derrière, tu vas attaquer le Congo, le je sais pas qui. Non, c'est pas comme ça. C'est pour tout le monde pareil. La censure, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. Soit elle est pour tout le monde, soit elle n'est pas pour tout le monde. Après, là, par contre, si elle n'est pas pour tout le monde, c'est libre cours à la débandade. Ça appartient à succès. Mais voilà. Moi, je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures que sur ça. Je ne dis pas que l'un est plus privé que l'autre, que l'un a plus le droit que l'autre. Je dis juste que c'est trop facile de vouloir taper sur les doigts de quelqu'un qui n'a pas dit une phrase, mais qui l'a laissé sous-entendre. Il vous l'a laissé sous-entendre. C'est pas lui qui l'a placé un sous-entendu. Il n'a même pas mis une ambiance sur la phrase, il n'a même pas mis une gimmick, il n'a rien mis. Il a mis un blanc. Après, chacun est libre cours de passer ce qu'il veut. Mais vous voulez attaquer un gars sur un truc qu'il n'a pas dit, mais que vous avez sous-entendu qu'il l'a dit. C'est une folie. J'entends. En parlant de phrases dites et pas dites, Jules, Genesio, son positionnement quand il se retrouvait à parole véritable. Gêné, il faut supprimer. Gêné. Genesio ou Gêné. à parole. Alors Jules, quand il était à parole véritable, où Gêné, il nous moi j'aime explique. bien qu'on ce qu'il fait. Ce côté bounce, tout ça et tous ces morceaux, j'aime bien. Mais gêné doucement. Où on fait une équipe. On fait l'équipe. Mais On fait l'équipe, on fait une équipe de Next Gen français contre la Next Gen US. Il a dit que la Next Gen française gagnerait. Tu en penses quoi, toi, Jules? Après, ça dépend. Non, après, ça dépend. Parce que, moi, je suis prêt à entendre vos arguments. Alors, qui gagne déjà? Il a dit Next Gen. Ouais, sa génération. Tu prends les Genesio, là, sa génération, là. En tout cas, je tiens à dire, et ça, c'est formel. Si tu prends les gagnants de Nouvelle École de cette année, avec le dernier gagnant de Nouvelle École des États-Unis, c'est pas bien. Je préfère Shane. Je préfère. Parce que le dernier gagnant de Nouvelle École des États-Unis, je ne l'aime pas du tout. Pour moi, il faut lui enlever la victoire. Mais bon, bref. C'est autre chose. Rhythm and the Flow, on en reparlera plus tard. Rhythm and Flow, ouais. C'est trop. Déjà, on mettrait qui? Alors, dites-moi. L'équipe. Attends. L'équipe des Avengers, vous mettrez qui, là? Dans la Next Gen, pour aller se battre. Ce serait quoi l'équipe des Avengers? Chez qui? Chez les Français, il y aurait qui? Bon, apparemment, il y a Genesio. Apparemment, il y a lui. Mais lui, je ne le mets pas. Moi, je ne le mets pas. Moi, elle a dit qu'il ne serait pas. Mais même moi, je ne le mets pas. Je le préserve, frère. Tu es jeune encore. Tu ne peux pas mourir. Faut que tu prennes de l'expérience. Ça va. Dans les 5, vous mettrez qui? Dans les 5? Ouais, de la Next Gen. Non. J'ai pas de nom. Pour aller se battre contre les autres. Contre qui? Dans les Lilles. Allez, on va prendre les Lilles. On prend Lil Baby. Voilà, on va faire cette équipe. Ça y est, c'est plus trop Next Gen maintenant. Ça fait quelques années, là. Bon, alors on prend qui chez les Français, après on adapte avec. Bon, tu prends Chaco. Chaco, là. Allez. Chaco. SD. SDM? Ouais. Allez, SDM. Chaco, la SDM. La Mano. La Mano 19. La Mano. Je vois pas. Allez, Libro. Allez, Libro de la Next Gen. Ouais, allez, Libro. Libro et AMK. AMK. Ouais. Ok. Contre les. Sincèrement. Mais non, c'est mort. C'est ça le problème. C'est que derrière, en face, wow. Donc, moi, je vais dire. Prenez position, les gars. Parlez à ce Parce qu'à un moment, je crois qu'il a dit Hamza, il tabasse Drake. On est tous d'accord pour dire qu'il dit de la merde. Non, mais à un moment, il dit Hamza, il tabasse Drake. Mais Hamza, il s'inspire de Drake. Gêné. Doucement. Mais déjà, avoir mis Hamza et Drake dans la même phrase, voilà, déjà, c'est un péché. C'est péché. C'est un péché. On est clair. Voilà, c'est un péché. Va laver tes péchés à l'église. Voilà, c'est n'importe quoi, Genesio. C'est grave. C'est grave ce que tu viens de dire. Hein. Non, moi, je vais mettre ma position et je vais le dire. Parce que cette position est cette position que j'ai. Bon, il faut retirer. Genesio, je pense que tu avais besoin de faire parler parce que le projet va bientôt sortir. Il est sorti. Il est sorti. Il n'y a aucun problème, mais on en parle. Même si à parole véritable, ils ont été sympas, les Agnès. Voilà, big up pour retirer. Tu vois, ils ont été sympas. Ils n'ont pas tiré les oreilles, mais normalement, ils auraient dû te dire ça. Petit. Arrête tes blagues. Ils auraient dû dire comme ça. Petit. Déjà, l'identité française, avant, il y en avait une. Effectivement, avant, il y avait du rap français.
Du très bon même. Du très bon rap français parce qu'on se distinguait de par, comme tu l'as dit, en plus toi-même tu l'as dit, il y avait une richesse dans l'écriture de la langue. Par contre, cette identité-là, vous l'avez pris, vous l'avez jeté aux orties. Vous en êtes venu à parler de ceux qui écrivaient, qui prenaient le temps, vous les appelez les anciens. T'inquiète, c'est bien l'ancien, moi je fais pas du boom bap. Donc, nous il y avait une identité, nous avions une identité de rap français. Aujourd'hui, vous êtes des copies conformes, des copycats de ce qui s'est fait aux États-Unis. Donc, du moment que tu copies, tu ne seras jamais mieux que l'original. Mais on va écouter ton projet Genezo, on aime bien quelques morceaux. Mais voilà, disons que tu as divagué. Et on attend, fais ta ouba, reviens parmi nous, dis pardon. Dis pardon. Voilà. Mais il faut retirer. Faut retirer. Petit. Voilà, petit, faut retirer, faut arrêter de dire les bêtises. Sans transition, Caris, son retour, son morceau. J'ai pas accroché. Plus de toute façon. Et en fait, j'ai envie de mettre en parallèle Caris et Gradure. Parce qu'en réalité, ils sont arrivés. On est d'accord que ce sont les deux personnes qui sont venues qui ont mis la trappe en avant en France. Ouais. Avec Général. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, et on en a discuté en off tous ensemble et tout, autant on est super content et ambitieux pour le retour du Chégué, alors que ça va faire presque, depuis Mamacita, on l'a plus forcément entendu, ou peut-être sur quelques collaborations, il était devenu plus producteur, manager, influenceur. C'était mis clairement en arrière. Ouais, clairement en arrière. Alors qu'on est plus motivé par son retour et son parcours que celui de Caris, en sachant que Caris, il nous a quand même posé hors noir et qu'on a l'impression qu'il a... la réponse, tu viens de la donner la réponse. Il nous a posé que hors noir. Fin. Et là, dans les sons et dans les sonorités, j'ai l'impression qu'il a envie de revenir à ça. Jules, toi, tu en penses quoi? Mais je pense que le fait que Gradure, en fait, il est parti, il s'est mis en retrait et il est revenu, il nous a pas déçus, en fait. Dans son retour. Ouais, parce qu'au final, il n'y avait pas de son. Donc tu pouvais attendre que du bon et il a sorti des bons morceaux. Bon, après, il n'y en a pas énormément qui sont sortis là, mais il a sorti 2-3 bons morceaux de Chégué là qu'il a remis. Ouais. Caris, il est là depuis le début et il n'a pas arrêté de sortir des projets. Il y a des projets que, entre guillemets, qui ont déçu le public. Donc forcément, sur les derniers sons qui sortent, tu as marre en fait. DMJ, Caris. Moi je sais que tu en as. Moi je sais que Caris. Tu sais qu'on l'a signé Caris. Caris. Moi je le dis, Caris on l'a saigné, mais moi je pense que Caris il souffre d'un déficit d'image et c'est ce qui fait que tu es fâché avec lui, DMJ. Non, c'est même pas ça. C'est que, tu vois, Caris il est très bon, surtout en termes de punchline. Tu vois, en termes de punchline, Caris est très fort. Très très fort. Mais, ce que je lui reproche, c'est que justement, il s'est tellement... en fait, il faut dire ce qui est. Son clash avec Booba, ça l'a tué. Mais pas dans le sens... ça l'a tué en termes de vente ou quoi que... Non, ça l'a tué artistiquement. Il n'avait plus d'inspi? Il n'avait plus rien, frère. Parce qu'il faut dire ce qui est. La DA de Hors Noir, c'est qui? La DA de Hors Noir... Alors... C'est qui? Non, c'est pas cool ce que tu viens de dire. La DA de Hors Noir, c'est qui? Non. La DA de Hors Noir, c'est qui? La DA de Hors Noir, la DA direction artistique. Alors, Booba, effectivement, il a apporté... Non, on va dire les termes. Ouais. Booba, il a apporté effectivement les idées, le polish, la ligne directrice, voire même la composition, voire même la composition les de... top line aussi. Le flow, tout. Eh oui. Bon, les flows et les top lines. Et même moi, il le dit dans un morceau, je peux reprendre ton flow, c'est moi qui te l'ai donné. 2-7. Ah ouais? Après, c'est dans le clash, c'est lui qui dit ça, mais oui. Clash. Ouais. Bon. Maintenant, on va... mais après, pareil, je pense qu'il a souffert un peu d'un truc comme... ça l'a tué. Non, de moi... la fouine. Ça l'a tué. Il s'est éparpillé, il a fait des morceaux un peu plus... ça l'a tué. Et Chouin, les trucs comme ça. Il allait un peu trop dans tous les c'est un sens. succès. C'est un succès commercial. C'est un gros succès. Bien sûr, pas du concret. Mais par rapport à ce qu'il faisait avant,
pareil, il est entre les deux. En fait, l'image qu'il nous a donnée dans Or Noir, il a plus. Moi, je vous dis, c'est un problème de déficit. Maintenant, je vais te dire pourquoi. Moi, je vous dis, c'est le problème de déficit d'image et vous lui en voulez. L'image qu'il nous a donnée c'est la faute à Linda. Rien à voir. Laisse Linda tranquille. L'image qu'il nous a donnée dans Or Noir, il est arrivé, Renoir, beubard, confort, énervé, je suis en colère contre le monde entier. Oui, il nous a mis un singe vient de sortir du zoo. Ça, on aimait. Et à la fin, il a fait un cheetah, frérot. Ça, on a aimé. Sauf qu'après, il a refait les dents, il a commencé à sourire et à faire le mielleux. Voilà, il a terminé en cheetah. Et c'est ça qui nous a déplu. Sans compter que le déficit de l'image. Et c'est ça qui m'embête le plus. Parce que, faut le dire ce qui est. Souris chez toi. Non, on va dire ce qui est. Pourquoi il s'est mis à sourire? Grady. Et qu'est-ce que j'ai dit, Grady? Caris, il est arrivé, il nous a ramené la trappe sombre. Oui. Voilà, il nous a ramené la trappe sombre et il a posé un classique du genre. Et vraiment, c'est que derrière eux, derrière Caris et Grady, il n'y a plus rien eu. Attends, oui, c'est clair. Après, qu'est-ce qui s'est passé, je te dis? C'est le déficit de l'image. Et ensuite, quand je te dis le déficit de l'image, lui, le problème, c'est qu'il a voulu toujours courir derrière ça. C'est-à-dire que, Caris, tu es arrivé en King Kong, frérot. Énervé, frérot. 2-7-0. Et tu as voulu adoucir ton image. Tu as tellement voulu adoucir ton image, tu t'es retrouvé chez Hanouna à jouer le con, à te faire humilier avec Booba, à rigoler de toi. Ensuite, on va au bout. Vous avez fait une bagarre à l'aéroport. Personne n'a... Non mais nous, attendez, réalisez, asseyez-vous. Le pire c'est que cette bagarre, je crois, elle a plus profité à Booba qu'à lui. Mais c'est ça le truc de fou. C'est-à-dire que en fait, Caris... Alors que s'il avait fait l'octogone... C'était mieux qu'il fasse l'octogone. Oui, c'était bien sûr. Mais cette bagarre... Non mais les gars, nous on réalise pas. Deux personnes, deux artistes au sommet du rap français, frère. Deux papas avec des enfants, ils ont fait une bagarre à l'aéroport. Ils ont perturbé les vols internationaux. Voilà, personne réalise que c'est un truc de fou. Et il y avait des gens qui disaient arrêtez. Ouais, des gens qui... Arrêtez. Tu commences à arrêter, frère. Des parfums en même temps au milieu. Il était malin. L'autre, il voulait les parfums. Il était fort, lui. Le gars qui volait les parfums. Non. Lui, il a dit, on se calme. Je profite de On l'agitation. se calme. Laisse-les s'agiter. On embarque. Ouais. Lui, ça se voit, toute sa vie, il cherche l'argent. Il cherche l'argent. Lui, il cherche le défi. Lui, il cherche la faille. Lui, il cherche la faille. Lui, là, il cherche la faille. Nous, on se rend pas compte qu'ils ont fait une bagarre à l'aéroport. C'est une folie. Que en vrai... bagarre de gang. Bagarre de gang, frérot. On était dans GTA, frérot. Ramène ton équipe, Franklin. Avec de l'équipe de Los Santos. Est-ce que c'était pas... L'histoire quand même. Tu boucles les deux artistes le même soir, deux boîtes à Barcelone, ils sont collés les deux boîtes. On était, c'est à côté du casino. Oui, on y était. Les deux boîtes, elles sont collées. À la même date, tu prends le même vol pour les deux. C'est trop bizarre. Frérot, c'est trop gros. Faire une bagarre à l'aéroport, tout ça pour C'était du média. prévu. Non, les gars. C'est pour ça que, après, on a eu quoi? Malheureusement, de bad buzz en bad buzz, c'est quoi? Je le répète. Nous, Prof la bagarre quand même. Pas d'armes. Oh, les parfaits, c'était quoi? Ça dit des coups de parfait sur la tête. Non, mais après, pour finir le travail, c'est quoi? On a eu Linda qui nous a raconté tous ses problèmes de vie. Non, mais on a eu Linda qui est venue nous raconter tous les problèmes de vie. Mais le pire, c'est quoi? C'est le choix qu'il a décidé parce que on pouvait pas valider. Parce que même nous, on pouvait plus valider. C'est-à-dire, les femmes se sont mis derrière, les femmes se sont mis avec Linda, et nous, les hommes, on a dit, mais quoi, t'as quitté Linda, ta fille, tes enfants pour aller quoi? Avec une escorte que... Qui va mettre ses kilotes. Avec VG Dream. Et en plus, tout le monde le sait. Mais même nous, on pouvait plus te soutenir, frérot. On pouvait pas revenir avec le singe, peut sortir du zoo. T'es un cheetah, mon frère. T'es venu en King Kong, t'as fini en cheetah, frérot. Heureusement que sa carrière de cinéma, elle marche mieux que sa musique. Et on te soutient pour le film avec moi, Ahmed Silla, toi-même tu sais, tant que tu t'es pas habillé en Mwanamché. En tout cas, moi je le dis. Qu'est-ce que j'allais dire? Sans transition. Transition, non? Genesio. L'affaire VGA. Est-ce que... Ah oui, explique-nous, parce que j'ai pas suivi ça. Bon, j'en reviens. On est d'accord que, bon, en fait, c'est l'affaire Booba et Gims, en réalité. Aujourd'hui, il y a de très gros rebondissements. En gros, quand je dis des rebondissements,
Vous vous souvenez quand il y avait l'affaire Ouais Renoir, il y avait beaucoup de TikTokers qui avaient pris position, notamment avec VGA, notamment avec Marcus Dia, qui était un influenceur qui suivait beaucoup cette affaire avec Nabil Fix. Il y a eu des TikTok qui ont été faits. Et ce même VGA aujourd'hui annonce ou avance la théorie qu'il y aurait un complot pour éliminer Booba, éliminer de la sphère musicale, en association Gims, la chaîne TF1 et les services français pour le mettre hors d'état de nuire. Et j'aimerais savoir votre avis là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord, l'affaire de Gims et Booba, bon, c'est un morceau, harcèlement sur Internet. Est-ce que ça doit forcément se terminer par une garde à vue et un passage en justice, comme ça a été fait pour Booba? C'est quoi ton positionnement, DMJ? Bah, moi, je pars du principe que Gims a voulu rentrer en clash avec Booba. Ouais. Tu as répondu. Alors que la plupart de tes congénères, ils ne l'ont pas fait. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils avaient une bonne raison. Toi, tu as fait le compte, tu as répondu. Tu as cru que tu allais être plus malin. Maintenant, tu veux porter plainte. Il n'y a aucun problème, hein. Mais alors, dans ce cas-là, ferme ta gorge. En vrai, ferme ta gorge. Quand on clash, on n'a pas le droit d'aller plainter. J'ai pas dit que tu n'as pas le droit d'aller plainter. Mais c'est une dinguerie hors musique, mais voilà. il faut que ça reste dans la musique. Ça a été le premier à se moquer de Booba quand il avait appelé la police par rapport à sa mère. Ouais. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont... beaucoup, ils ont rigolé. Ils sont foutus de sa gueule et tout. Oui, énormément. Toi, tu vois, tu vas plainter parce qu'il a clashé ta femme. Tu vas porter plainte parce qu'il a clashé ta femme. Il y a quand même un morceau, frérot. Ah, les gars, attendez. Au lieu d'aller frapper ton frère, ça, c'est à cause de ton frère. Attends, on est d'accord. C'est ton frère qui a sorti la phrase. La phrase de Prince Dadju, voilà, elle est trop abusée. Voilà, on est d'accord, ça se dit pas. Voilà, c'est ta belle-sœur, frérot. Voilà, c'est ta belle-sœur, ça se dit pas. Elle s'accueillir. Vous allez faire tomber il insiste en plus. Elle s'accueillir. Voilà, j'ai juré. C'est ta belle-sœur, voilà, cette phrase, ça se dit pas. C'est folie. C'est trop tendancieux. Ensuite, tu mets ça en story. Cette phrase, gifle les retours. Cette phrase est finie en story. C'est de cette phrase, ça fait un morceau. Un morceau classique. Un morceau classique, ça fait un sub-life. Hein? DMJ, DMJ, écoute-moi. Voilà, écoute-moi. Merci Demdem, il a mangé des sous. Je veux que tu écoutes. Et je pense que c'est ça qui a Voilà, je veux que tu écoutes. C'est pas un simple morceau rap le plus streamé en 2025. Il a été certifié. Écoute-moi. Il a mangé des sous. Viens, on se parle. Voilà. Tout le monde, il le chante. Moi, je veux juste que tu te mettes à sa place. Moi, personne, mets-toi à la place de Mugi. Mets-toi à la place de Mugi. Écoute-moi. C'est pas comme si on était en mode Drake et Kendrick Lamar. C'est-à-dire, je suis Drake et je suis Kendrick. Même si on se fait insulter, pas insulter, en réalité, sur le compte, on est à 100K, 100 millions de cas, on est bien, on s'en bat les couilles. Tellement Drake, il a marronné, il s'est dit, oh, moi je vais aller porter plainte contre la maison de disques. Tellement il est fou, Drake, il a dit, je vais porter plainte contre la maison de disques en sachant que les deux sont dans la même maison de disques. Ouais, mais bon. Tellement il est starbé. Imagine-toi, mets-toi à la place de Mugi. Son petit ref. Il sort une phrase qu'il ne faut pas sortir. Moi déjà, je trouve le petit ref. Mais en même temps... Attends, en même temps, ensuite, ma femme, il faut un morceau. Ferme ta gorge. Tu as insulté sa fille, tu t'attendais à quoi? Même moi, je suis un daron. Tu insultes ma fille, je te terrasse, frère. DMJ, voilà, DMJ, écoute-moi. Des morceaux, ça va. Ils ont fait un sub-life. Voilà, ils ont fait un sub-life. Oui, il insiste bien sur le... Frérot, ils ont fait un morceau et deux morceaux sur un sub-life. Sur 4 mesures, il répond. Frérot, un sub-life, et tu as des DJ, rien à voir, hein. Le mec s'appelle DJ Snorkeling, il est en Australie. Damn. Frérot, Mugi, il a pas encaissé. En fait, c'est pas la phrase qu'il a pas encaissé. C'est sa femme, elle a dû lui casser la tête. Et en même temps, tu laisses ça. Tu fais rien. Tu fais rien. Oh, ça, tu vas c'est rien le pire, dire. ça. Voilà. Ça, c'est le pire, hein. Quand ta voix est derrière, elle te dit, tellement il a tu dis quitté. rien. Tu es pas un homme, oui. Tellement il l'a quitté, frérot. Eh oui. Il a dit, hey, moi je prends mes affaires. Frérot. Mugi, moi je le... Il était pris au piège. Mais Mugi, même pris au piège. Voilà, tu aurais dû faire Inao et te tirer de cette affaire. Ouais. Jamais plainté. Maintenant, en réalité, entre guillemets, la rue, les auditeurs... Ça y est, stop. Les gens qui écoutent, voilà, ça y est. Maintenant, nous, on va plus être d'accord avec toi, malheureusement. Soit dit en passant, on finit les deux dernières actus. Et celle-là, j'aimerais qu'on en parle quand même.
On va faire une petite... Enfin, j'ai fait une petite liste, moi, comme ça, parce que le dernier en date, vous savez, hein. Non, c'est pas... Le dernier en date, c'est Zola. Ah. Zola qui s'est retrouvé arrêté pour... alors, séquestration, acte de barbarie sur ses propres fans. Je vous raconte. On est posé dans une maison en région parisienne. Je suis Zola, on a pris un Airbnb, ensemble, en plus. une villa, non pas trop. Voilà, on va en parler de l'IA. Sa mère, on va en parler de l'IA de l'afterwork. Mon Dieu. Donc, on est en région parisienne, on prend un Airbnb, on est posé entre amis. Non, il était chez lui. Non, chez lui, c'est encore pire. Alors, je suis chez moi. Je suis chez moi avec des amis. Le voisin qui est fan de moi sonne à ma porte et souhaite prendre des photos avec moi et a envie de faire connaissance avec quelqu'un. Certes, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'ambiance. Comment d'un fan se termine en séquestration de 2 fans, plus acte de barbarie et l'un des deux qui s'échappe. Moi, je veux d'être fan d'un artiste et l'artiste séquestre. Tu vas plus écouter ses chansons. Déjà, tu vas plus écouter ses chansons. Déjà, tu vas plus écouter. C'est dégris. En courant, tu supprimes de ta playlist. Non, moi, je veux comprendre. Et donc, le dernier en date, on a pour balader. 2 semaines avant, on a Maës. aussi qui tombait là. Ouais, on a eu le frère Macté. Il est tombé. 2 semaines avant, on a Maës, carrément affaire internationale avec le Maroc. 7 ans, je crois, ce qu'il fait. 7 ans. MHD, 12 ans. Koba, 6 ans. Koba, 6 ans. En fait, moi, ma question est celle-ci. Et sans compter toutes les autres histoires et les problèmes, entre guillemets, mentaux qu'on a pu retrouver chez certains artistes. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe dans notre rap français? Est-ce que pour être rappeur en France et connu, est-ce qu'on doit avoir un problème psychiatrique? Non, mais je pense que le côté... Ouais, les rappeurs, ils mentent, ils disent qu'ils ont une street cred. Ben, c'est pas vrai. Il y en a, ils ont envie de prouver. Prouver dans ce sens-là. C'est bête. Mais Zola, il a séquestré un de ses fans. Non, lui, il est fou, c'est pas pareil. Lui, il est fou, c'est pas pareil. Moi, je suis pas fou, il est bête. Il faut être bête pour faire ça. Vous pensez qu'ils étaient prêts pour le succès en réalité? Est-ce qu'ils sont prêts pour le succès, eux et leur entourage en vrai? Je pense pas. Hein. Parce qu'il y a quand même des équipes qui misent. Enfin, il y a des. Tu le sais, DMG, c'est combien les signatures aujourd'hui maintenant? 80. Un type comme Zola et tout. Il y a des maisons de disques, ça met des 2-3 millions hein, sur la table. Comment des entreprises de ce type ne prennent pas le temps de faire des études psychiatriques, de mettre des coachs de vie, j'en sais rien. On met 3-4 millions sur la table. Poto, moi je vais mettre les 3-4 millions. Mais je vais les récupérer, quoi qu'il arrive. S'il faut que je vende ton corps, je vais vendre ton corps. C'est ça la maison. Ah là, ça est difficile de vendre un MHD. Oh, ils vont récupérer. Comment? En prison? Non, sur le MHD, je pense qu'ils ont déjà récupéré. Ils ont déjà récupéré depuis. Ces mecs sont pas bien entourés. Et encore, ils n'ont pas mis énormément sur MHD que ce qu'ils auraient mis sur un Warner. On est d'accord. Déjà 10 millions sur Warner. Je pense que sur Warner, c'est beaucoup plus que ce qui a été mis sur MHD. Non, il était sur une tournée mondiale, MHD était sérieux. Oui, mais la tournée mondiale, c'était lui qui prenait. Ouais, mais il y a un investisseur. C'était justement, mais c'était il y a quelques années. Il y avait le tourneur. Ouais. Il y avait le tourneur qui avait organisé ça. Et les pays dans lesquels où il allait, c'était eux qui le... Ouais, donc c'était tout bénéf pour lui. Ah ouais, dingue. Et, non mais, qu'est-ce que vous pensez? Alors, j'ai juste une question. Est-ce que c'est normal qu'on retrouve autant de perturbations dans le rap français? C'est-à-dire qu'on n'en retrouve pas autant dans le football, dans le basketball. Alors que là, je vous ai dit, moi à la squad, Necfeu... L'autre comment il s'appelle, au basket? Mais là, qui s'est retrouvé en live avec des armes. Frérot, Jamorin, ça en fait 1 sur 300 joueurs. Ouais, on est d'accord. Il est con. C'est un con. Ouais, 1 sur 300. Avec l'argent que tu brasses et que tu Écoute-moi, Jamorin, c'est 1 sur 300 joueurs. Là, je viens de vous donner 10 artistes sur 50 artistes. Après, les rappeurs, ils veulent prouver, je t'ai dit. Tu crois vraiment que c'est de la province? Moi, je trouve... Non, moi, en vrai, si on regarde, et si on s'attache un peu, si on regarde un peu, généralement, ces personnes, on se rend compte de quoi? C'est qu'ils sont toujours dans des familles isolées, monoparentales, où il n'y a pas de parents, c'est bizarre. Pour les tous, hein. Tu regardes bien, pour les tous, c'est toujours le même schéma.
Alors, moi, ma question est celle-ci. Est-ce qu'à un moment ou un autre, ça en dit pas long sur ou la toxicité des équipes aussi? C'est plus simple d'avoir quelqu'un de perturbé à manipuler, en vrai. Ça aussi. C'est pas bien entouré, ou alors justement, tu es bien entouré, mais il te pousse à faire des conneries. Vous avez regardé le début de la validé ou pas? Hein? Validé. La nouvelle saison, là, non. Ouais. J'ai vu un extrait, là, quand il jette le cocktail Molotov, ou je sais pas quoi, là. C'est tout, mais j'ai pas... Même saison 2, je pense. Ouais, je me suis arrêté à Apache. À Apache. Très bien. C'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire que quand tu vois la maison de disque qui veut aller miser sur Apache, tu vois l'entourage et l'équipe, et on se rend bien compte que Apache, si vous vous souvenez de son cadre, c'est quoi? Apache, il vit qu'avec sa mère, il n'y a pas de daron, nanani, nanana, et ça se termine comment pour Apache? Il finit mouru. Finit mouru ou pas? Finit mouru. Ça veut dire qu'en vrai, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de, entre valider les artistes qui sont mis en avant aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de se rendre compte, est-ce qu'on n'est pas en train de, quelque part, mettre en avant certains schémas? Attends, l'histoire d'Apache, c'est pas l'histoire d'un rappeur connu français? Non, c'est pas celle de ski. Tu crois que c'est tiré d'une histoire vraie? Ouais. Apache, c'est l'histoire de ski? Je crois, hein. Si je dis pas de bêtises. Oh, on va débunker tout ça. Hein. Moi, je sens que tu nous as jeté une fausse info, DMJ. Comme ça, il nous a jeté une pierre, comme ça. Quoi? Ah, faut vérifier. Eh, monsieur, quand vous venez ici, là, faut venir avec les preuves, hein. Je crois, hein. Je suis pas sûr, mais j'ai cru entendre. Est-ce qu'il parlait de ça une fois? Voilà, tu vois, c'est lui qui en parle. Ouais, mais est-ce que c'est pas lui qui se... Vas-y. Il dit quoi? Vas-y, mets-nous, on écoute. On va voir ce qu'il va dire. Est-ce que c'est pas lui? Déjà, Apache, c'est vous, en fait. Vous êtes retrouvé star de cette série avec votre histoire, mais personne ne savait que c'était la vôtre. Ouais, c'était un peu particulier quand Validé est sorti. Parce qu'au début, ils l'ont pas dit, ça a été mentionné nulle part. Bon, après, Fred Missa a fait un bouquin où il a expliqué. Après, ça a été relayé par des blogs, des articles et tout. Mais c'est vrai qu'au début, c'était spécial parce que du coup, Validé sort avec mon histoire. Et moi, à l'époque, personne ne me connaissait. Donc, c'était un peu spécial comme idée, comme concept. Mais bon, je l'ai vécu un peu bizarrement, ouais. Mais c'est vrai que Validé, ouais, c'est en partie mon histoire. Je suis le premier rappeur à avoir fait un freestyle et être rentré, à être invité dans les locaux de Skyrock derrière. Et à l'époque, j'avais même une proposition de deal et tout derrière. Parce que le taf était le job où je travaillais, c'était à 20 minutes des studios. Ils m'ont dit de venir et je suis venu. Et vous avez rappé, vous avez tout déchiré. Et Exactement. Et 10 ans plus tard, finalement, ça y est. Voilà, vous êtes là avec votre projet. Apache, c'est vous, en fait. Vous êtes retrouvés... le coup du freestyle. Vous y croyez? Alors, stop. Donc, l'histoire de Apache, c'est Husky. Ouais. Donc, apparemment, il aurait fait un freestyle tellement légendaire qu'ils sont venus l'appeler. Vous vous rappelez de lui? Hein? Est-ce que vous vous rappelez d'un mec qui est venu faire un freestyle, légendaire à tel point que... Moi, je savais pas. Est-ce que tu mens? Est-ce que tu mens? Moi, j'ai suivi le Planète Rap de bout en bout. Je connais tous les bougs. De tous les bougs qui sont venus là, les râteliers qui sont venus poser un couplet d'enfer. Wallah, on se souvient pas de toi, frérot. Et pourtant, je t'aime bien. Hein. J'aime bien le dernier morceau que t'as fait en partant, en claquant la porte du 9-2-I. Voilà, j'aime bien. Mais là, tu nous mens. Avec l'autre, là, avec ta copine, la journaliste. Imbécile, va. Sans transition. Moi, je voulais parler de mes copines. Du R&B, voilà, un peu de douceur. La tournée The Boy Is Mine. Is mine. Jules, moi je veux ton avis parce que c'est vrai que toi, entre guillemets, t'es la next gen du groupe. Qu'est-ce que tu penses de Brandy? Qu'est-ce que tu penses de Monica? Et quel souvenir t'en as ou si t'en as pas, dis-le normal. Pas trop. Après, en ce moment, vous êtes beaucoup dans la R&B en ce moment. Hein? Chaque émission. On en place une. Moi, R&B, j'écoutais. Il est amoureux des Aou. Qu'est-ce que tu parles avec un mec qui est amoureux des Aou? Vous êtes des gamins. C'est sérieux? Voilà, sorti ça. Lui, la R&B, ça s'arrête là, lui. Non, R&B US, moi je connais. Lui, il chantait Qui finit dire à fond. Qui finit dire. De te regarder, de t'appeler bébé. Ah, c'est chelou, tout ça, il était dedans. C'est chelou. Incroyable.
Mais c'est vrai que Zao, moi j'aimais bien son énergie. Zao, le morceau c'était quoi? C'est. Mais tu as aimé quand même. T'aimerais, je te dis. Ouais. C'était son meilleur morceau. Mais tu as aimé le morceau qu'elle a fait dans l'album de Crédit? C'est pas mon morceau préféré. Zao, il t'a trahi. Zao, il est venu. Lui, il est pas venu en Barberie comme un Anglais. Il est venu en traître, il t'a poignardé, Zao. Sinon, dans les palabres, moi, je voulais parler d'un palabre. T-Pain a dit. On l'avait oublié, lui. Non, mais on allait arriver à la fin. T-Pain a dit que DJ Khaled, c'est pas son frère. Il aime trop dire aux gens frère, mais c'est pas un frère. Il n'y a pas de frère dans la musique, dans ce business. Il est fâché, T-Pain. Alors, je comprends sa fâcherie. Moi, je suis avec T-Pain. Bon, T-Pain. Est-ce que tu as un mot à dire sur T-Pain ou pas? Un petit mot à dire. Très fort, T-Pain. Je suis avec T-Pain, je suis avec la fois, bien sûr. Moi, T-Pain. En tout cas, il est plus utile que DJ Khaled. Il sert à rien. Balle perdue pour DJ Khaled. Et moi, là, je vais prendre... J'ai entendu, à part rassembler les gens sur le même morceau et encore sur la connexions viennent de lui. Voilà. Maintenant, on va en venir. Moi, je vais prendre... De toute façon, apparemment, moi, je serai le mec qui... De toute façon, vous êtes en bleu avec tout le monde, c'est moi qui suis en rouge. Voilà, les gars. C'est pas grave. Pas en bleu avec DJ Khaled. Non, vous êtes en bleu avec tout le monde. C'est moi qui prends les problèmes. Moi, je vais le dire. DJ Khaled... déjà, DJ Khaled, on en avait parlé pour Ace Hood avec DMJ. Déjà, d'une part, parce que Ace Hood, c'était un rappeur qui était vachement en vogue entre 2008 et 2009. La vérité, il était... 2008-2009 Ouais, 2008-2009, il était derrière la vague de... Il était derrière la vague de Lil Wayne et tout. Ace Hood, je l'ai découvert sur Datpif. Voilà, il était sur la vague derrière... je pense que Khaled, c'est là où il le chope aussi. Ouais, le chope là. Il est derrière la vague de Lil Wayne, de Awekopeno Bogali. Il était derrière cette vague-là. C'est après 2009, ça. Frérot, il était sur cette vague. Je te jure, Ace est sur cette vague. Après, il tombe en prison. Bogali est sorti au moins de 2012. Oui, mais en fait, il avait déjà sorti un projet, en fait, Ace Hood. Je me rappelle plus c'était quoi le titre, il avait chopé. Et le truc, bon, je termine mon truc. Où il était super dangereux, c'est fou quoi. Il était dangereux, tout le monde l'attendait. Bon, il tombe en prison. Et déjà lui, il avait dit, moi quand j'étais en galère et j'avais plus rien, voilà, il a dit, ouais, DJ Khaled jamais il m'a appelé, jamais il est venu me sortir du terrain. Et tous ils lui disent la même chose sur lui. Toujours. En termes de loyauté, zéro. Zéro loyauté. C'est-à-dire que même quand lui, tu sors de prison, tu vas refaire un projet, amène-le. Ramène-le, il essaie de prendre son billet, ou nanani, ou même quand il y avait des tournées, jamais. Déjà, quand Ace Hood, il avait dit ça, ça m'avait emmerdé. Mais que T-Pain, il en vienne à dire ça, non, là, c'est trop. Parce que T-Pain, tu sais pourquoi ça m'emmerde? C'est le bouc, tu t'embrouilles pas avec lui. Tu peux pas t'embrouiller avec T-Pain. Oh, T-Pain, il est sympa, il est gentil, voilà, c'est un mec brave, hein. Et malgré que quand lui, il est arrivé avec son style, avec le délire du vocodeur, lui, il est arrivé en vague, et après ils l'ont laissé tout seul. Mais DJ Khaled, je vais le dire, ce DJ Khaled, ce DJ, pas de grossophobie, mais par contre, ce DJ qui sert à rien. Jamais il a pas DJ, en fait, il y avait une vidéo qui avait fuité, il fait semblant d'appuyer sur les boutons. C'est ça le truc. C'est qu'en réalité, il n'est pas DJ Khaled. Je pense qu'il doit avoir les moyens de réunir les autres. Il est juste Khaled. Il est juste Khaled. Mais surtout, le problème moi que j'avais celui-là... Il était chez Terror Squad, lui, non? De base. Ouais, chez Terror Squad, plus ou moins chez Terror Squad, plus ou moins chez Bad Boy. Mais en réalité, lui, c'est... En fait, lui, c'est un entremetteur. C'est un entremetteur, en fait. Et lui, il nous a menti pendant des années. Et je le répète, ce qui m'embête, c'est que tu le vois... Another one. Jamais. Et surtout qu'il est d'origine, entre guillemets, palestinienne. Jamais il a fait un poste pour son pays. Jamais il a mis en avant. À part jouer au con. Et il a même mis à la main French Montana. Donc, au final... DJ Khaled, la vérité, il y en a marre de toi. Arrête tes projets et libère Justin Bieber. Laisse-le tranquille. Voilà, c'est dit. On arrive à la fin de l'émission. Elle était incroyable, cette émission. Les gars, est-ce que vous avez des choses à dire avant qu'on se quitte? Bonne nuit. Bonne nuit. Allez dormir demain au travail. Quelque chose à dire avant qu'on se quitte, un message de plus, merci à tous d'avoir écouté, on se retrouve à la prochaine, hein, DAT, j'espère qu'on sera encore 3, ouais, l'année prochaine, normalement je suis là. Alors on est bien sûr DAT, d'abord au talent,
Ce que je te donne à dire, un grand merci à tous ceux qui étaient sur le chat, qui nous ont envoyé des messages, ceux qui étaient sur TikTok, et grand bonjour. Également, un grand merci à Adna, ADNA. Si vous avez besoin de le retrouver, il peut vous accompagner sur vos collections, soit professionnelles ou bien vos créations. TikTok Shop, message sur Papy DMJ, sur TikTok également. Vous pouvez retrouver sur TikTok Adna13 ou sur Instagram. Également. On se retrouve vendredi pour l'afterwork. On va débriefer toute l'actualité classique française. Vendredi, on n'avait pas dit mercredi? Ouais, tu suis pas les actualités. C'est mercredi maintenant? Je sais pas. Hein. Vous étiez en train d'en parler, ça a mais été confirmé encore fois. Il n'y a pas eu de confirmation. Parce qu'en fait, toi, tu as disparu. Ouais, tu n'as plus répondu. Tu n'as plus répondu, en fait. Moi, je suis Ça malade. t'a posé 15 fois la question, tu n'as plus répondu. Je suis malade. Tu as mis que des vues. Non, il n'y a pas je suis malade. Tu es venu, tu as mis ton baba, là. Tu as mis ton bras, ça, c'est toi. Après, Jérôme, il t'a demandé ça. Toi, tu as remis ça. Tu as mis ça. Et plus rien. Comment j'ai mis ça? Moi, j'ai dit... On disait quoi? Vendredi? Non. On reste sur vendredi, on passe à mercredi? Ah, je sais pas. Bon, restez branchés. Apparemment, c'est ma faute. Moi, je suis malade, mais c'est toujours ma faute. Non, c'est toi qui as disparu, wesh. Mais en plus, c'est trop bien parce que, regarde, il y a l'épreuve là. Ouais. Là, tu parles. Putain, à dire que tu as mis on peut faire ça un vendredi par mois, afterwork, ça nous fait rien. Ah, tu dis ça par rapport à ce qu'avait dit Jérôme. De là, Jérôme, il te répond. Et pour déplacer l'afterwork à mercredi, jeudi, tu serais OK. Toi, tu réponds à Lionel. Tu nous fais le programme de ce soir. Et après, c'est bon. Tu es parti dormir. Et bon, on en parle en off. En tout cas, restez branchés. C'était d'abord au talent. C'était la big équipe. Semaine prochaine, retrouvez-nous semaine prochaine. On sera à 20h. Bien évidemment, on va débriefer toute l'actualité musicale. Juste un truc. Allez checker The Boy Is Mine, le tour. Brandy Monica, mettez sur YouTube. Avec en première partie Kelly Rowland. Franchement, c'était un plaisir de vous avoir, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Gardez la santé. J'ai jamais compris ce que c'était ça. Quoi donc? Ah, je sais pas non plus. En tout cas, un grand big up à vous. Restez branchés. On est sur 13up, d'abord au talent, TikTok, Twitch, YouTube. Retrouvez-nous sur TikTok. N'hésitez pas, liker, partager, retweeter. Ah, on va faire des shorts. Renvoyez les shorts, les gars. Vous êtes au top. Bisous, bye bye. À bientôt.